Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à la Beaujoire pour cette troisième journée de Ligue 1. Le FC Nantes reçoit l'AJ Auxerre de Christophe Pélissier. À mes côtés, Léo. Léo, comment ça va? Ça va et toi, Pierre? Écoute, très ravi d'être à tes côtés pour commenter cette troisième journée de Ligue 1. Je te laisse nous rappeler la compo du FC Nantes avant de commencer cette partie. On va commencer tout de suite avec la composition de l'équipe à domicile. Alors dans les cages, on aura Anthony Lopez. En défense, 4 joueurs: Nicolas Kozza, Chidozie Awaziem, Tilel Tati et Kelvin Amian. Au milieu de terrain, 3 joueurs. On a Le Penant, Coquelin qui sera le capitaine de la formation nantaise et Ong qui à la surprise générale remplace un peu qui remplace le Roux. Et en attaque, 3 joueurs: Guirassi, Mostafa Mohamed et Yacine Benatab. Concernant Auxerre, on a la titularisation de Théo Depersin qui remplace Donovan Léon qui est suspendu pour cette rencontre. Défense à 4 avec Francisco Chieltera et Clément Akpa en défense centrale et Sanya Maya et Mensa sur les côtés. Milieu à 3, Kevin Danois, récemment sélectionné en équipe de France Espoir, ainsi que Owuzu et Josué Casimir. Et devant, Sinayoko, Namazo et Ibrahim Osman. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un autre à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, c'est-à-dire dans le virage entre la tribune présidentielle et Erdre. Au niveau du parquage supporter, nous avons la zone B au fond à gauche. Puis on suit la ligne de touche et au fond à droite, entre l'Océane et le début de la Loire, nous avons la zone C. Et on continue en bas à droite avec la zone D entre la tribune Jules Verne et la tribune Loire. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous le rappellerons juste après la mi-temps. Et donc les joueurs du FC Nantes attaqueront de la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'ils commenceront à défendre dans les zones A et B et ils vont attaquer vers les zones C et D. Pour les joueurs auxerrois, ils attaqueront de la droite vers la gauche et ils commenceront donc à défendre dans les zones C et D et vont attaquer dans les zones A et B. Et donc concernant la couleur des maillots, Anthony Lopez, gardien du FC Nantes, jouera d'une tenue vêtue de orange. Les Nantais seront avec un maillot jaune et des chaussettes jaunes ainsi qu'un short vert. L'AJ Auxerre quant à eux se déplaceront et joueront avec le maillot extérieur de couleur noire. Petit rappel en chiffres, donc le FC Nantes et le FC Metz sont les deux seules équipes pour le moment à ne pas avoir marqué cette saison. Espérons que cette mauvaise série se termine ce soir. Point classement également, Auxerre est 12e avec 3 points, une victoire face à Lorient lors de la première journée et une défaite face à Nice 3-1. Concernant le FC Nantes, 15e avec 0 points, une défaite 1-0 lors des 2 matchs, une face à Paris et une autre face à Strasbourg. Et oui, et le coup d'envoi va être donné par Stéphanie Frappard qui sera l'arbitre de cette rencontre dans quelques instants. C'est les Nantais qui donneront le coup d'envoi avec Mostafa Mohamed dans le rond central. Habituellement, Auxerre qui a l'habitude de jouer avec une défense à 5, un 5-2-3 et on sera sans doute sur un 4-2-3 ou un 4-2-4. Et tu l'as dit, surprise également puisque Louis Leroux ne commence pas le match. C'est la recrue venue de Mayence en prêt, Ong qui est titulaire, numéro 7. On entend des rumeurs autour de Louis Leroux, une partance pour Monaco. Et c'est parti! Ballon de Mohamed pour Francis Coquelin qui joue directement sur Awaziem qui prend les pieds un peu dans le tapis et directement pour Tilel Tati. Et voilà, on alterne de la zone B à la zone A en défense pour les Nantais dans ce début de match. Awaziem qui va venir trouver son gardien Anthony Lopez qui va la renvoyer et ça part directement en touche pour Auxerre dans le côté des Nantais. C'est Mensa qui va directement faire la touche et qui va chercher sans doute Kevin Danois. C'est longue ligne en zone A, c'est Coquelin qui récupère directement ballon pour Namazo. Le duel avec Coquelin et finalement la balle qui continuera à aller en touche. Au 15 mètres des buts nantais, couloir gauche, zone A. Le ballon pour Danois, Danois qui joue en retrait pour Akpa. Akpa, zone D qui fait un tour sur son défenseur central. Siralta. Et c'est Stéphanie Frappard qui siffle une faute d'un attaquant nantais sur un milieu auxerrois. Toujours 0-0 à 2 minutes de jeu. Et comme on peut l'entendre, la tribune Loire est en feu après avoir fait un tifo
Oui, on voyait 3 supporters, du moins un même supporter dans 3 zones différentes, et qui était mécontent de supporter le FC Nantes. En été, s'est rappelé de la nostalgie et voulait retourner au stade. Et le retour de la saison qui était qu'un bonheur, où il disait « On est fiers d'être Nantais ». Et le tout légendé par on ne peut pas s'en passer. Et oui, Anthony Lopez qui a le ballon, qui fait un tour sur Tilel Tati. Tilel Tati qui a 17 ans, hein, un vrai cadre déjà de cette équipe au bout de 3 matchs, qui porte le ballon, qui arrive et qui fait une passe pour Johan Le Penant. Johan Le Penant qui trouve Herba Guirassy en profondeur dans la zone. C'est Herba Guirassy qui rentre dans la surface, qui est bousculé, qui perd le ballon, qui va directement en 6 mètres. C'était une première incursion nantaise dans la zone d'Auxerre. Ça sera un 6 mètres pour De Persin. On a vu une belle transition du FC Nantes qui allait assez vite. Hein. Et oui, un ballon porté par Tati qui a un peu dribblé l'attaque et le milieu auxerrois pour trouver donc Guirassy, mais ça ne suffira pas. Et c'est tout de suite la relance de Théo De Persin. C'est une véritable qualité qu'a Tilel Tati de pouvoir porter le ballon sur 40 mètres, trouver Le Penant qui s'est très vite retourné et qui a trouvé Guirassy qui n'a pas réussi à conserver le ballon. C'est une tête de Tilel Tati sur De Persin. Guirassy au duel. C'est Kodza qui récupère, qui trouve Mohamed dos au jeu. C'est Le Penant qui est au combat en zone C. Le double contact magnifique. Johan Le Penant qui centre, zone C. C'est directement dans les mains de Théo De Persin qui conserve ce ballon et qui voit son équipe et ses coéquipiers se replacer. Théo De Persin qui relance avec sa charnière en défense. Siralta qui retrouve Théo De Persin en zone C. Et il la renvoie directement sur Ibrahim Osman. Et c'est Amiens qui gagne le duel. Et c'est Awaziem sur un long dégagement qui dégage de la tête lui aussi. Ballon en l'air, Benatab de la tête qui revient sur Awaziem. Awaziem qui se voit obligé de dégager. Et ce sera Hong qui sera au duel avec Danois. Et c'est le Coréen qui gagne son duel. Et c'est Benatab. La belle feinte de Benatab. Zone D. Benatab en 1 contre 1 qui perd son duel face à Mensa. Et la défense auxerroise qui va rediriger la balle vers la zone D, mais qui est pressée, vers la zone C plutôt, et qui est pressée. Et c'est une faute de Herba Guirassy. Le ballon repartira en zone C, direction l'attaque auxerroise. Oui, c'est Siralta qui va taper ce coup de pied arrêté. Une faute dommageable d'Herba Guirassy aux 20 mètres de Théo De Persin. On entend la tribune noire et la brigade noire de retour qui était suspendue face au Paris Saint-Germain faire de grands bruits et de beaux chants. Et la tribune noire qui n'est pas la seule à avoir fait le déplacement. On voit quand même un très beau cortège d'Auxerrois qui sont venus spécialement. On sait que les ultras sont assez impliqués et on voit beaucoup de drapeaux et la tribune est remplie. Et c'est directement Le Penant qui récupère ce ballon, qui cherche Benatab. Benatab qui essaie de dévier de la tête, mais Mostafa Mohamed n'était plus à sa place en numéro 9 dans le rang central. Et c'est finalement Akpa qui garde le ballon et qui fait un tour pour son gardien. Qui retourne zone D. Akpa. Akpa pour Cyrano. Le beau dribble, c'est Guirassy qui perd le ballon. C'est Sinayoko qui est trouvé. Sinayoko qui a fait de grands bruits dans la presse cette semaine. Et ça part tout de suite en zone A pour le joueur auxerrois. Et on fait une longue transversale vers la zone B. Nicolas Kodza qui va aller au contact de l'ailier droit d'Auxerrois. Et au centre, attention. Quelle parade d'Anthony Lopez sur cette frappe de Namazo. Quelle parade du gardien. Ce sera un corner tiré sans doute par Josué Casimir de la droite vers la gauche. On n'est pas passé loin d'une ouverture du score d'Auxerre. Et oui, là, Anthony Lopez qui a fait le boulot, qui l'a sorti, mais il n'était pas serein. On a vu une défense qui s'est un peu fait transpercer par ce centre dans la zone A. C'est Josué Casimir qui va tirer ce coup de pied arrêté. Ce corner, on l'a dit, de la droite vers la gauche, juste devant le parquage auxerrois. Tous les Nantais sont dans la surface de défense d'Anthony Lopez. L'arbitre qui siffle. Ça y est, c'est parti. Et c'est dégagé par Johan Le Penant. Mensa qui récupère le ballon, qui retrouve Josué Casimir en transversale. Ce sera une touche nantaise. Ce sera un hors-jeu, autant pour moi. Qui sera juste devant la tribune Océane. Et c'est Nicolas Kodza qui va
relancer son équipe. Et oui, Nicolas Kozza. Eh non, c'est Tilel Tati qui va relancer du côté de la zone B. Il attend. Voilà, et c'est reparti directement en zone C. La tête peut-être de Guérassi. Mohamed au contact. Et on joue sur les défenseurs auxerrois qui sont pressés par Mohamed. Et le ballon repart directement en zone A avant d'être contrôlé de la tête par Awaziem qui va trouver Amiens. Amiens qui récupère pour Benatab. Benatab qui revient sur son latéral droit en zone A. Et c'est Awaziem qui récupère et le FC Nantes qui fait un tour. On voit Herba Guérassi manger son couloir gauche. Finalement Tati qui revient sur Awaziem, son compère de défense centrale. Le FC Nantes qui a beaucoup recruté cet été, qui a beaucoup fait partir également. Beaucoup de noms ne vous parlent pas forcément. Mais Awaziem, sachez qu'il avait porté les couleurs du FC Nantes d'un prêt à Porto. Il avait 20 ans à l'époque, en 2018. Et oui, on a vu un mercato assez agité du côté du FC Nantes et c'est pas fini, hein, notamment avec le cas de Mathis Ablin. Ouais, qui fait des grands bruits dans la presse. On parle d'une offre de Wolverhampton de 30 millions. C'est finalement Johan Le Penant qui essaiera de transmettre la balle, mais ça va directement dans les pieds de Théo De Persin. 7ème minute de jeu et toujours 0-0 dans cette 3ème journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et la JOCR. Et Mensah qui a la balle en zone D. Il va retrouver son défenseur central qui joue sur Théo De Persin, qui va essayer peut-être de relancer du côté de la zone C. Et non, c'est envoyé directement en zone B à l'ailier droit auxerrois. Kozza qui la récupère de la tête. Le duel Cafoui au milieu de terrain, c'est Hong finalement qui trouve Guérassi. Guérassi qui trouve Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed en 1 contre 1. Et le but du Football Club de Nantes. Mostafa Mohamed en duel avec Théo De Persin. Et ça fait but. 1-0 à la 8ème minute de jeu. Attention, l'arbitre lève son drapeau et il y a un hors-jeu de Mostafa Mohamed. C'est confirmé par l'arbitre central. Peut-être une vision de la VAR, je ne sais pas. En tout cas, Guérassi a tardé à faire sa passe à l'attaquant égyptien. L'attaquant égyptien qui discute avec le 4e arbitre. Lui qui s'était retrouvé seul face au but, qui a tiré sur la droite du gardien en arrivant du côté gauche dans la zone D. Et voilà son but annulé. Le hors-jeu est confirmé, hein. Ce sera un dégagement de Théo De Persin à 30 mètres de ses buts. On voit bien la ligne de 4 en attaque, hein, de la JOCR. Haussmann vraiment en zone A qui colle la ligne à une trentaine de mètres de son latéral droit Amiens. Ah, Stéphanie Frappard qui demande à Théo De Persin d'attendre avant de jouer. Peut-être un but accordé. Va-t-elle être appelée par la VAR? Va-t-on lui demander d'aller voir les images? Pour l'instant, on n'en sait pas plus que vous. Ça grogne. Mostafa Mohamed qui se met au sol, qui prie pour que son but soit validé. L'attente est insoutenable, hein, pour l'instant. Et la tribune noire qui vraiment grogne en attente du but. Est-ce qu'il va être accordé ou non? Est-ce que Stéphanie Frappard va aller voir la VAR? Ou est-ce que ça va être une simple relance de la part de Théo De Persin? On l'entend mettre la main à l'oreille. On la voit mettre la main à l'oreille, pardon. Francis Coquelin qui se rapproche de l'arbitre. Que va-t-elle dire? But pour le FC Nantes, c'est validé finalement. Elle a fait le signe de la VAR et désigné le rond central. Ça fait 1-0 pour les Nantais à la 9ème minute de jeu. Que ce fut long, mais que ce fut bon. Et oui, le FC Nantes qui prend l'avantage dans ce match après ce but de Mostafa Mohamed seul au gardien. Après un ballon passé en profondeur derrière la défense. Et Auxerre qui ne perd pas de temps et qui repart tout de suite. C'est Mensah qui a le ballon, couloir D, qui lance directement, qui cherche Sinayoko. C'est Awaziem qui gagne son duel et qui dégage directement en touche, zone D. Et si vous venez de nous rejoindre, Mostafa Mohamed vient d'ouvrir le score pour le FC Nantes à la 9ème minute. 1-0 dans ce Nantes-Auxerre qui compte pour la 3ème journée de Ligue 1. Et ça continue de presser sur le gardien Théo De Persin. Et c'est directement un dégagement de De Persin sur Awaziem. Awaziem qui trouve Anthony Lopez, qui remet le ballon au défenseur nigérien. Ah, la balle qui est mal donnée, qui va directement en touche à 30 mètres des buts nantais, zone A. Et c'est Mensah qui trouve directement Kevin Danois. On retourne en défense côté zone C. Avec Siralta qui trouve Akpa qui revient en zone D.
peu de pressing. Benatab qui était pas loin de récupérer le ballon. C'est finalement Ibrahim Osman qui essaie de lancer en profondeur le numéro 19 Namasso. Et ce sera finalement un 6 mètres pour Anthony Lopez. On voit que la JOCR essaye de trouver des failles dans la défense du FC Nantes, mais peine à trouver ses attaquants. Est-ce qu'ils vont réussir à enfin trouver une bonne percée? Là pour l'instant ça a l'air assez compliqué. C'est finalement le dégagement d'Anthony Lopez qui cherche Mohamed, mais finalement au duel avec Akpa. C'est Le Penant, on le connaît, Le Penant qui fait beaucoup de courses. Et finalement c'est Danois qui donnera la balle à Akpa qui revient sur son gardien de Persin dans sa surface. De Persin qui retrouve Akpa, qui retrouve De Persin. Et là ça part un long dégagement dans la zone B. Vers Casimir, ce sera finalement une touche nantaise pour Nicolas Kozza aux 30 mètres. Toujours dans cette zone D. Zone B, pardon. Ah, Francis Coquelin qui parle avec l'arbitre. On le sait, assez fragile. On n'espère pas de blessure pour le capitaine nantais qui nous a rejoint et qui a rejoint le FC Nantes l'hiver dernier. C'est finalement lui qui récupère le ballon sur cette touche de Kozza. Kozza qui revient sur Tati. Le gros pressing au Serrois sur Anthony Lopez qui trouve Awaziem. Awaziem qui cherche long vers Ong. Ong qui trouve Amiens et c'est finalement Mensa qui récupère le ballon en zone A. Et ça repart tout de suite en zone B. Attention, le latéral droit d'Auxerre est monté. Il y a un choc avec Guirassi. Ouh là 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 là. Le numéro 29, Senaya qui est au sol avec un gros duel avec l'ailier français Guirassi qui a eu 19 ans hier. Il se relève assez vite. On a eu peur pour le latéral auxerrois. Guirassi qui est rappelé par l'arbitre. Ce ne sera que verbal pour le moment. Et ça va être un coup franc assez intéressant pour Auxerre qui va pouvoir peut-être se projeter pour avoir enfin une grosse occasion dans ce match. Et je crois que c'est Senaya lui-même qui va tirer le coup franc, il me semble. Alors que du côté du FC Nantes, on ne met qu'un seul joueur dans le mur. Stéphanie Frappard qui va se placer et qui place les joueurs à la retombée pour peut-être éviter une faute ou un hors-jeu. Et elle va donner le coup de sifflet dès maintenant. C'est joué court. Finalement Danois qui retrouve et qui cherchait, et c'est finalement Benatab qui récupère le ballon, qui essaie de lancer Le Penant en profondeur, mais Mensa couvrait, était vigilant, et c'est finalement De Persin qui récupère le ballon, qui attend que ses coéquipiers se replacent. Akpa en zone A qui trouve Mensa. Le long ballon pour Sinayoko qui est seul et qui manque son contrôle, et ce sera finalement Amiens qui dégagera en touche. Zone A pour les Auxerrois à 30 mètres des buts nantais. Et ça rejoue derrière, ça repart en zone D. Akpa avec Siralta. On est en zone D, attention. Le FC Nantes qui presse, mais Auxerre qui part en zone B tout de suite. Ça part sur l'aile droite des Auxerrois qui centrent. Super centre de Casimir, c'est projeté en corner par Amiens. Sinayoko qui était seul et qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Osman non plus, et Amiens a su couper juste avant. C'est Kevin Danois qui s'apprête à tirer ce coup de pied arrêté. Non, qui donne le ballon finalement à Josué Casimir qui a rejoint le club en provenance du Havre cet été. Et là, c'est un coup franc, un corner, pardon. Joué plutôt court. Vers la gauche. C'est mal joué surtout par les Auxerrois. Finalement Mensa qui tire, et ce sera à côté, juste à côté de la cage Anthony Lopez, à côté de son poteau droit. À côté du poteau droit du gardien nantais en zone A, le ballon. Alors depuis le début, Anthony Lopez n'a pas fait de 6 mètres. Il donne la balle à Awaziem. Alors est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que il se sent pas? On ne sait pas vraiment, mais c'est vrai qu'il préfère laisser son défenseur central. Pas mal de gardiens font ça depuis quelques semaines, quelques mois. Et retour au direct, puisque la passe de Mohamed qui ne sera pas dans les pieds directement de Benatab. Ce sera une touche pour Mensa qui revient sur Akpa en zone A. Et Théo De Persin en zone C qui va venir trouver en zone des Danois, qui va essayer de repartir. Il est pressé par Kwon. Finalement Ibrahim Osman qui récupère cette superbe passe de Danois. Il rentre dans la surface, il dribble, il centre. Oh, quel superbe tacle de Kevin Amiens, c'est magnifique, et il dégage directement au duel avec Mostafa Mohamed qui tombe face à Siralta, et c'est finalement De Persin qui récupère. L'arbitre qui siffle, qui indique à
qu'indique l'arbitre. Ibrahim Osman qu'on voit au sol juste à côté du but d'Anthony Lopez sur le contact avec Amiens. Le tacle à première vue nous paraissait clair. Après il a peut-être aussi subi un choc malgré que ce soit le ballon qui était touché par Kelvin Amiens, enfin d'après ce que l'arbitre a vu. Nous pour l'instant voilà, des soigneurs viennent voir comment se trouve Osman. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il va se relever? Il va pouvoir repartir? C'était juste un petit choc. On va le savoir dans quelques instants. Pendant ce temps, les joueurs du FC Nantes notamment en profitent pour s'hydrater. Et on rappelle le FC Nantes qui mène 1-0 à la 16e minute de jeu. Un but de Mostafa Mohamed trouvé par Guirassy d'une talonnade qui rentre dans la surface en 1 contre 1 et qui dans la surface aux 15 mètres trompe De Persin avec une frappe petit filet couloir droit. Et ça donne 1-0 pour les Nantais. Est-ce que Osman va pouvoir repartir? On le voit, oui il va pouvoir... Oui, il va pouvoir rejouer. Il s'apprête à rejoindre la ligne médiane et pouvoir rentrer sur le terrain quand l'arbitre lui indiquera que ce sera bon. Et le ballon qui passe zone C, puis zone D avec Akpa. Ça joue avec Danois. Peut-être l'envoyer... Non, ça reste en zone D avec Mensah qui l'envoie en zone B. Et c'est... Non, bah, oh, on réclame une faute du côté d'Auxerre et Stéphanie Frappard l'accorde. C'était Namazo qui était trouvé en profondeur au duel avec Coquelin. Coquelin qui a fait une sorte de tacle en l'air qui a fait tomber le joueur prêté par Porto. Et ce sera finalement un coup franc pour les Auxerrois. Un tacle un peu tôt effectivement. Et encore un nouveau coup franc pour Auxerre. C'est leur deuxième et c'est Mensah qui va s'en occuper. Mensah son pied gauche, Josué Casimir son pied droit. Nous allons voir, on est en zone A. Aux 20 mètres d'Anthony Lopez, à 15 mètres de la ligne médiane pour vous situer. À 15 mètres de la ligne de touche, excusez-moi. Est-ce que comme la plupart des coups de pied arrêtés, ils vont la rejouer court ou ils vont tenter de trouver le centre? On va le voir tout de suite. Et Mensah qui trouve le centre dans la zone B et se renvoyer dans la zone B. Et ça va jouer la touche du côté d'Auxerre qui va réussir à récupérer une touche intéressante qui va être faite par Casimir, il me semble. Beaucoup de joueurs dans la surface auxerroise. Une touche aux 20 mètres, une longue touche directement pour chercher Namazo. C'est finalement Coquelin qui récupère et qui essaie de dégager. C'est Sierralta qui trouve directement De Persin à 40 mètres de ses cages. Et Akpa en zone D qui va essayer de retrouver en zone B Senaya qui va réussir à contrôler le ballon. Attention, est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va passer? Il tente de passer, il centre et le centre qui est contré par la tête de Francis Coquelin et directement et surtout un nouveau corner pour Auxerre qui va être tiré de la droite vers la gauche. Et oui, Auxerre qui presse, qui multiplie les coups de pied arrêtés mais qui n'arrive pas. On voit un FC Nantes un peu moins offensif que lors du début de la première période. Le FC Nantes concrètement a eu une belle occasion au départ, une balle sans profondeur de Le Penant vers Guirassy et l'action de but, on le rappelle, de Mostafa Mohamed puisque le FC Nantes mène 1-0 si vous nous rejoignez à la 19e minute de jeu. C'est tiré de la droite vers la gauche et finalement Sierralta qui fait une tête et c'est dégagé par Le Penant et c'est une nouvelle fois Mensah qui veillait au grain. Qui va passer à Senaya qui va retenter un centre qui sera contré par Le Penant. Et une nouvelle touche aux 30 mètres. Je n'ai pas les statistiques de possession, mais je pense qu'Auxerre est en meilleure situation que le FC Nantes. Mais pour l'instant, c'est le FC Nantes qui mène d'un but de Mostafa Mohamed. Et je le disais en prélude de cette rencontre, le FC Nantes avec le FC Metz étaient les deux seules équipes à ne pas avoir marqué cette saison. C'est chose faite et la malédiction est rompue puisque le FC Nantes a ouvert le score pour cette 3e journée de Ligue 1. Ibrahim Osman qui revient vers Mensah et qui fait un tour une nouvelle fois vers Akpa. Les Auxerrois ont bel et bien le ballon dans ces 20 premières minutes de jeu. En zone B, Sierralta qui enchaîne les 1-2 et c'est Akpa qui va la récupérer et qui repart en zone A. Le long ballon du numéro 42 en direction de Josué Casimir. Ce sera finalement une touche puisque le ballon n'est pas touché. À 10 mètres du point de corner, juste devant la surface et juste devant plutôt le parquage auxerrois. Et c'est Nicolas Kozza qui va s'occuper de la touche pour les Nantais.
Et il va venir retrouver Coquelin. Et ça repart toujours en zone B. Touche pour Auxerre. Touche pour Auxerre qui va être faite par Senaya à 10 mètres de la ligne médiane en zone B. Qui trouve et qui cherche son numéro 9. Mais c'est finalement Tati qui récupère le penant dans le rond central, qui se bat comme un beau diable. Et finalement la faute au Josué Casimir qui n'était pas d'accord avec cette décision. Le penant qui se tient la jambe au sol. Ce sera une faute pour les Nantais en zone B, tout proche de la zone C. Et ça repart en zone A avec Avoisiem qui va venir trouver Tati en zone B. Kodza, on fait tourner dans la défense nantaise. C'est important de mettre le pied sur le ballon pour les joueurs de Luis Castro qui ne l'ont pas eu assez, je pense, selon les préceptes de jeu du coach portugais de 45 ans. Et on voit un beau pressing d'Auxerre qui empêche les lignes de passe, et Sinayoko qui est sur directement Avoisiem qui revient sur son gardien portugais Anthony Lopez. Là on a un peu un jeu de passe entre le gardien et ses défenseurs centraux, et c'est Tati qui va essayer de chercher devant, et non, il va repartir avec Avoisiem en zone A qui s'avance. Est-ce qu'on va tenter de repartir? Non, on repart une nouvelle fois en zone B avec Tati. Tati qui a vraiment cette belle qualité de savoir mettre le pied sur le ballon, de patienter et de casser des lignes s'il le faut en avançant sans faire de passe. Il le gère très bien. Benatab qui va trouver Amian en zone B. Koun qui est tout seul en zone D, qui centre de son pied gauche, la fin de centre, le centre directement, c'est contré par Akpa. Et Danois qui met le ballon sur Mensa en zone D. Mensa qui préfère patienter. On avait vu Haussmann, l'ailier ghanéen, faire un appel. C'est finalement Siralta qui a le ballon et qui progresse. Et il repart avec Akba en zone D, qui va venir trouver son latéral gauche Mensa peut-être, et qui repart sur Akba. On a un nouveau jeu de défenseur qui va trouver De Persin, comme a pu le faire le FC Nantes il y a quelques minutes. Siralta, De Persin, Akba. On alterne entre la zone C et D. Et là le ballon qui va repartir pour De Persin en zone C. Et un pressing de Guirassi sur Siralta en zone C également. Et c'est récupéré pour Mohamed. Attention, Mohamed qui va venir trouver Benatab juste devant la surface. Benatab qui frappe, la parade. C'est contré par De Persin et c'était un hors-jeu, signale l'arbitre de touche. On voit Josué Casimir au sol, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, un hors-jeu. On a eu une belle occasion, une belle récupération d'Herba Guirassi aux 15 mètres des Auxerrois, juste à côté du point de corner. Mohamed qui a su trouver Benatab juste devant la surface. Benatab qui a ramé une frappe du pied gauche. Et c'est finalement De Persin qui a su arrêter le ballon sur son côté droit. En parlant de De Persin, c'est encore lui qui a la balle et qui va la renvoyer en zone B tout de suite sur Casimir qui fait une tête, mais ça va être récupéré par Kodza qui va la laisser en touche. Ouais, on a vu un beau duel entre Casimir et le latéral français Kodza, une nouvelle fois prêté par Wolfsburg. Ça fait 1 an et demi qu'il a rejoint le FC Nantes, Nicolas Kodza, toujours sous la forme de prêt. Et donc une touche à une quinzaine de mètres de la ligne médiane. Il cherche directement Mostafa Mohamed. Et Tati en zone B qui va essayer de repartir alors qu'il est pressé par 2 joueurs auxerrois, et il va trouver Anthony Lopez. Vraiment impressionnant Tilal Tati. Et Avoisiem en zone A qui va partir avec Amiens, pressé par Haussmann. Il va sûrement retrouver. On voit Coquelin au sol et Nicolas Kodza qui demande aux soigneurs nantais d'intervenir très vite. Que s'est-il passé pour le milieu de terrain français? On l'a dit, on le rappelle, qui a de facilité. Il est assez fragile. Il est fragile, on le sait. Y a-t-il des Nantais qui partent à l'échauffement? Pour l'instant, je n'en vois pas. Pour Coquelin qui est toujours au sol. Anthony Lopez de sa tenue orange qui le rejoint, qui patiente à ses côtés. Que s'est-il passé? Et si on a Louis Leroux, je crois, qui est en train de partir à l'échauffement là. Ça y est, oui, Louis Leroux. Non. Oui, Louis Leroux qui est parti à l'échauffement. C'est Koun qui est parti à l'échauffement pour potentiellement remplacer le capitaine nantais, Francis Coquelin, qui est toujours au sol. Les soigneurs sont en train d'intervenir. C'est assez inquiétant car on sait qu'il est arrivé du FC Nantes l'hiver dernier. On sait qu'il a enchaîné de grosses blessures. Et à cet âge-là, surtout, ça peut être définitif.
Francis Coquelin qui a 34 ans, hein, mais un joueur qui a fait de nombreux matchs à Arsenal, à Villarreal, à Valence. Il a connu le gros niveau. C'est ça, mais là il s'est remis debout. Pour le moment, il est de l'autre côté de la ligne de touche, devant la tribune Océane, en zone B. Stéphanie Frappard qui a le ballon dans les mains en zone A, qui va revenir au jeu, à ce qui se passait en direct. Est-ce que Mohamed va pouvoir repartir? Ça devrait le faire. Pardon. Coquelin. Ballon rendu à Amiens, qui cherche Awaziem. Awaziem qui trouve Koun. Benatab en duel. Benatab qui fait un beau râteau, mais qui va directement en touche. Et c'est Mensa qui va repartir en zone D. Il va venir chercher Sinayoko. Sinayoko qui a le ballon directement dans les pieds. Au duel avec Awaziem. Il perd le ballon. Benatab qui récupère sur un beau travail de Koun. Benatab de ses arabesques qui récupère le ballon et qui arrive à trouver son gardien Anthony Lopez et sortir le FC Nantes de la pression. Et oui, le ballon en zone A pour Awaziem qui est pressé et qui va venir trouver Amiens. Une belle pression de la part des joueurs auxerrois. Ouh là là. Francis Coquelin qui a essayé de faire une passe qui n'était pas des plus réussies, des plus académiques, mais ça l'a fait. On a eu peur qu'il se reblesse avec un mouvement assez particulier. Long ballon en direction de Mohamed. Et oui, ça repart pour Auxerre, ou peut-être pas. Amiens qui touche, c'est Hong qui va venir toucher en zone B de la tête. Et là on a un peu des cafouillages, hein. On ne sait pas vraiment où le ballon va, qui alterne entre la zone A et la zone D. Et c'est reparti avec Sierralta en zone C. Kevin Danois qui on le sait, le métronome, hein, de la JOCR, qui met le pied sur le ballon, qui trouve Senaya. Senaya a le beaucoup trop long ballon qui va directement dans les mains d'Anthony Lopez, et plutôt dans ses pieds pour le moment, qui trouve Francis Coquelin entre les lignes, le numéro 6 nantais, en tout cas dans le poste, qui arrive à retrouver son défenseur central. Ce sera un duel gagné pour la JOCR, mais une touche nantaise. Ouzou qui a fait tomber Koun et qui a, en prenant le joueur, a fait tomber et a mis le ballon en touche. Et Amiens qui va faire une touche en zone A, en direction de la zone D. Il va trouver Mohamed qui contrôle la balle de la poitrine, qui retourne en zone A. Il est pressé par plusieurs joueurs, il perd le ballon. Ibrahim Osman qui avec sa vitesse défie Francis Coquelin et Mostafa Mohamed. Francis Coquelin le tacle sublime, mais ce sera un corner une nouvelle fois pour la JOCR, de la gauche vers la droite, sans doute tiré par Casimir. On le sait, le tireur de coup de pied attitré des hommes de Christophe Pélissier. Et depuis quelques minutes, hein, on voit que c'est plutôt Nantes qui a la possession par rapport au début du match, mais on voit une très belle pression auxerroise, hein, qui vient enfoncer et mettre du coup la pression sur la défense nantaise, qui a fait quelques erreurs, comme à l'image de Mostafa Mohamed et de ce contrôle un peu raté. C'est parti, c'est joué à deux entre Casimir et cafouillage dans la défense centrale. C'est Akpa qui tente une frappe et qui ira directement en touche. C'était joué à deux et qui ira directement en touche, qui ira directement en corner plutôt. C'était joué à deux entre Danois et Casimir, et c'est finalement un nouveau corner. On rappelle 1-0 entre le FC Nantes et la JOCR. But de Mostafa Mohamed à la 8e minute de jeu. Et on est à la 30e. Ça y est, c'est parti. Casimir, le long ballon dans la défense centrale, et c'est directement pour les mains d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui a été gêné par Sierralta et il préfère patienter. Long dégagement de la main vers Kevin Amiens. Et ça repart en zone A. Benatab qui a trouvé Amiens en zone D. Et c'est un contre nantais qui va finalement être récupéré par Danois, qui est un peu sous la pression de Hong, qui fait le travail. Et ça repart du côté du latéral gauche d'Auxerre, et c'est un ballon perdu, mais une faute sifflée, une faute de Benatab dans la zone D. C'est Akpa qui s'est mis au sol, hein. On a vu une très belle pression, un beau jeu à deux entre Benatab et Hong, et c'est finalement une faute sifflée sur Akpa quelques secondes après. En zone D, ce sera Mensa qui va sans doute s'en charger, et Akpa qui va retrouver son poste de défenseur central. Et ça va être une relance de la part du coup de Mensa, qui va peut-être essayer de trouver la zone A. Et il va essayer de trouver, ça part, attention, mais le joueur auxerrois qui se jette au sol, mais malheureusement il n'aura rien. C'est bien Anthony Lopez qui a le ballon dans les pieds et qui part tout de suite en zone B.
Tati qui a le ballon. La feinte de Tati qui revient sur son pied gauche. Double feinte. Et il trouve Coquelin entre les lignes. Coquelin qui peut se retourner, qui ne prend pas le ballon. Oh, c'est mal joué. Ibrahim Osman qui récupère, qui entre. Et c'est récupéré par la défense nantaise, mais c'est reperdu. Oh là là, on voit un enchaînement de cafouillage. Ouzou pour Danois. Danois qui écarte sur le latéral droit Senaya. Senaya qui dédouble avec Casimir. Casimir qui le trouve. Qui dédouble lui aussi, mais c'est finalement un ballon pour le défenseur central Sierralta. Les Auxerrois qui mettent en jeu qui mettent en place leur jeu, pardon. Mensah qui trouve Sinayoko en zone A. Sinayoko qui revient sur le capitaine auxerrois Ouzou. Et le ballon en zone B qui repart en zone A. C'est le capitaine auxerrois qui est en train de diriger le jeu comme un métronome. Il a trouvé Sierralta qui va vite jouer en zone B. Le FC Nantes qui presse très bien l'équipe d'Auxerre. Et ça va repartir en zone A avec Mensah qui va venir. Ah non, ici qui va venir trouver Mensah, pardon. Et c'est un centre auxerrois. C'est un centre, la belle tête de Haussmann. Et que dit l'arbitre? Ce sera un corner. Ce sera un corner pour les Auxerrois. Un nouveau, on l'a dit, encore tapé par Casimir. Ce sera Danois cette fois-ci. Le jeune milieu de terrain qui, on l'a dit, a été appelé par Gérald Baticle en équipe de France Espoir. Première convocation pour le jeune français qui va tirer de la gauche vers la droite. C'est parti. Le long ballon, la tête d'Haussmann. Le cafouillage s'est dégagé par Johan Le Penant. Et c'est une nouvelle fois Mensah qui était dans le rond central qui a le ballon. Qui trouve Ouzou. Ouzou qui écarte pour Senaya. Senaya qui a le pied sur le ballon en zone B. Il va venir trouver son ailier tout de suite qui va pas au contact avec Koza, mais ça repart sur Senaya qui va relancer tout de suite la balle en zone A. Une incompréhension légère entre Akpa et Mensah, et c'est finalement le gros pressing de Mohamed qui fait faute sur Mensah. Ce ne sera pas sifflé. Mensah qui transmet le ballon à Ouzou. On voit plusieurs appels en profondeur. Amian. Et c'est Amian qui récupère le ballon avec Koun. Ça y est, Koun qui trouve Francis Coquelin face à lui. Le jeu, Le Penant qui écarte sur Guirassy, zone B. Guirassy qui entre en duel, zone C. Ah, c'est récupéré assez vite par Casimir qui revient sur son gardien Théo de Persin. Et Théo de Persin qui va chercher à dégager rapidement le ballon sur, oulala, peut-être une faute de Tati. Non, c'est pas sifflé par Stéphanie Frappard. C'est pas sifflé, mais il y a eu faute. Et on Sinayoko repart. Qui a été poussé dans le dos, qui est tombé. Et c'est Tati lui-même qui récupère le ballon à 40 mètres de ses buts. Avec Amian. On est en zone D. Amian qui revient sur ses pas, qui trouve Francis Coquelin. Francis Coquelin pressé par Namazo. Benatab qui revient de la zone D à la zone A. Awaziem pour Tilel Tati. Tilel Tati qui progresse une nouvelle fois, le pied sur le ballon, qui casse des lignes par sa. On a le jeu qui est un peu coupé là. On a des petites passes entre les deux défenseurs centraux du FC Nantes et leur gardien. La balle alterne entre la zone A et la zone B. Et là, Awaziem qui va venir trouver Tati en zone B. On va repartir du côté de Nicolas Koza qui repart sur Tati, qui va repartir directement sur Lopez. Et on va changer de côté, direction la zone A avec Awaziem. Awaziem qui trouve entre les lignes Francis Coquelin, une nouvelle fois pressé par Namazo. Coquelin qui a pu se retourner, qui a cherché Mostafa Mohamed, qui perd son duel face à Akpa. Et c'est Sierralta qui récupérera le ballon. Et il y a un joueur qui est au sol là. Et c'est Mostafa Mohamed sur le duel. Kevin Danois qui cherche en profondeur Josué Casimir. Koza qui gagne son duel. Ce sera une touche auxerroise à 10 mètres du point de corner en zone B. Et Stéphanie Frappard qui va aller voir Mohamed qui est au sol, qui n'arrive pas à se relever. Il est tout seul en zone D et ça devrait le faire. Il prend un peu son temps. Il prend ses marques. Il se relève. On voit se toucher le bas du ventre. Sans doute un coup. Ce sera une touche pour Senaya et une touche auxerroise. On le rappelle, 1-0 pour l'FC Nantes à la 35e minute de jeu. Senaya, la longue touche. Peut-être pour Josué Casimir, peut-être pour Sinayoko, ou alors un long ballon directement. Ce sera pour Namazo. Coquelin qui récupère Guirassy qui a pu la récupérer, mais qui lui aussi la perd directement. Et un nouveau Nantais au sol. Et oui, ce sera une relance du côté des Nantais. C'était Le Penant qui était au sol, mais qui s'est assez vite relevé. Et on entend la Brigade Loire
à notre droite avec un champ mythique reflétant les couleurs des Nantais. Ce sera un dégagement d'Anthony Lopez en direction de Shidozi Awaziem qui revient sur son gardien. Gros pressing de Sinayoko. Tati qui nouvelle fois le pied sur le ballon et qui progresse, qui avance, qui trouve Guirassy d'une longue passe. C'est assez manqué. Sinayoko qui aurait pu avoir eu l'occasion de récupérer le ballon, mais c'est Anthony Lopez qui se chargera de conserver le cuir. Et Anthony Lopez qui repart en zone B avec Tati qui va la remettre directement sur Lopez, qui la remet sur Awaziem en zone A. Est-ce qu'il va réussir à trouver quelqu'un devant Awaziem, et il va essayer de la dégager sur Mostafa Mohamed. Contrôle de la poitrine de Mohamed qui trouve Benatab. Benatab qui arrive à donner le ballon à Coquelin. Coquelin qui écarte sur Tati. Le FC Nantes qui entre avec le ballon zone C. Le long ballon de Tati pour Guirassy. Le duel entre les deux joueurs. Ou le Auxerrois qui se tord de douleur. J'ai pas l'impression que Guirassy fasse faute pour autant. J'ai l'impression d'être plutôt un choc inutile entre les deux. Est-ce qu'il va réussir à se relever, le joueur auxerrois? Pour l'instant, nos ailiers et nos attaquants qui sont peu trouvés. Guirassy qui a été trouvé une première fois et le ballon est parti en 6 mètres à la 4e minute de jeu. Un deuxième ballon qui a été très important puisqu'il a permis à Mostafa Mohamed de marquer. Là, une nouvelle fois, une passe de Guirassy. Première passe décisive pour l'ailier français. Et sinon, Benatab a eu quelques occasions, mais rien de plus que cela. C'est reparti. Le long ballon de Siralta pour Sinayoko. Amiens qui va venir trouver Benatab en zone A. Est-ce que ce cafouillage va permettre à Oussou de récupérer le ballon? Oussou qui a gagné son duel face au Coréen Ong, pardon, on le rappelle, qui est titulaire à la place de Louis Leroux sur le banc. Choix auquel on ne s'attendait pas de Luis Castro, mais qui permet à Ong, sans pour autant énormément se montrer, de pouvoir être titulaire, et on le voit beaucoup courir, à l'image d'un Le Penant. Pour l'instant, c'est vraiment les Auxerrois qui ont le ballon. Haussmann, zone A, au duel avec Coquelin. C'est finalement Benatab qui récupère le ballon sur un beau tacle de Amiens. Ah, Benatab qui perd directement le ballon, qui essaie de dribbler zone A presque dans sa surface. C'est dangereux, c'est Danois qui a le pied sur le ballon. Et attention, maintenant on repart en zone A avec Danois qui va essayer de trouver Mensah sur l'aile gauche d'Auxerre, qui va venir trouver derrière Akba. Ah non, c'est Danois. Et Danois qui va venir trouver Siralta en zone B. Ça repart de l'autre côté, à moins que Siralta reparte directement sur Akba en zone A, puis Mensah. Le FC Nantes, dans ses 30 mètres, Mostafa Mohamed qui est très bas. La JOCR qui cherche à trouver des petites zones pour faire des passes. C'est Benatab qui récupère long ballon sur Mostafa Mohamed, qui la perd assez vite. C'est Akpa qui récupère en zone D et qui écarte sur Siralta. La JOCR qui, une nouvelle fois, met en place son jeu. Mensah, le long ballon pour Sinayoko au duel avec Awaziem. C'est le Nigérien qui prend les dessus d'un ballon assez approximatif qui arrive directement sur le défenseur central Siralta, défenseur auxerrois, qui a rejoint le club en provenance de Watford. La virgule et surtout la roulette de Joanne Le Penant. Le duel gagné par Benatab. Et Benatab en zone D qui va essayer de trouver Le Penant, mais c'est trop court. Et c'est Akba qui... Non, c'est Danois qui va refaire la passe à Théo de Persin, qui va diriger le ballon directement après un petit cafouillage. Ouh là là, la faute de Amiens. Le double contact de Haussmann. Et oula, on voit de la friction entre les deux joueurs, avec notamment le capitaine Oussou qui s'est mêlé et qui a poussé très fort Kelvin Amiens, parce que, bon, pour vous décrire, Ibrahim Haussmann fait un double contact, faute, Amiens le fait tomber. Il veut le relever en lui prenant la main et le remontant. L'ailier ghanéen n'a pas voulu, et c'est ensuite Oussou qui a poussé Amiens. Peu d'échauffourée, pas d'échauffourée, même les joueurs nantais sont restés calmes. On amène ça aussi qui s'en est mêlé, et c'est lui d'ailleurs qui va s'occuper de la relance auxerroise, alors que les deux hommes parlent avec l'arbitre. On parle de Oussou et de Amiens, qui ont été donc dans une petite altercation assez rapide, mais assez importante quand même. Mensah qui est en zone D, qui pose le ballon au sol et qui cherche et qui trouve surtout son défenseur central Siralta. Pour Akba en zone D.
Est-ce qu'il va trouver Mensah? Oui, il trouve Mensah qui va essayer de l'envoyer directement en zone A et ça repart en zone B instantanément après une passe de Danois vers Agba. Namasso qui joue entre les lignes, le joueur prêté par Porto. C'est finalement une belle récupération de Le Penant. Ong qui cherche Mohamed en profondeur, mais c'est manqué. Et ça part très très vite sur Josué Casimir en zone B. Et oui, en zone B, attention, peut-être un cafouillage dans la défense, mais c'est Anthony Lopez qui la récupère. Quel contrôle! Oh là 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 là, il y a une friction Il y a bagarre entre Sinayoko et Awaziem. Sinayoko qui a fait un beau contrôle en porte-manteau qui passe entre les deux, entre le ballon et Awaziem. Awaziem qui conserve le ballon, qui la met à Anthony Lopez. Mais ça, c'était juste avant qu'il y ait une échauffourée. Et là, Stéphanie Frappard qui rappelle alors les joueurs, c'est la deuxième altercation en très peu de temps. Là, cette fois-ci, c'était Sinayoko avec le défenseur nigérian Awaziem. Juste avant, c'était Mensah avec... c'était Osman avec Amiens. Carton jaune pour les deux joueurs. Sinayoko et Awaziem. Awaziem qui n'en revient pas, qui ne comprend pas cette décision de Stéphanie Frappard. Ouais, Stéphanie Frappard qui essaie de calmer le jeu directement afin d'éviter ce genre d'altercation dans la suite du match. On est quand même qu'à la première mi-temps, donc ce serait bien de calmer les esprits avant que ça parte réellement en bagarre ou divers conflits. On le rappelle, le FC Nantes qui mène toujours 1-0 sur un but de Mostafa Mohamed à la 8e minute de jeu. Une passe décisive d'Herba Guirassi. Et voilà, maintenant, Anthony Lopez qui va relancer la balle en zone D pour essayer de trouver Mostafa Mohamed, qui d'une tête va trouver Benatab. Benatab qui va l'envoyer. Ballon en profondeur pour Herba Guirassi, ce sera trop long. C'est deux personnes qui récupèrent. On sent qu'il a vraiment de la magie dans les pieds. On l'avait vu face au Paris Saint-Germain, on l'avait vu face à Strasbourg. Benatab, un vrai bon joueur de cette Ligue 1, un vrai bon joueur du FC Nantes qui parfois a un peu de déchets. Cette fois-ci, il y en avait. Il sort notamment une très bonne saison en national. Il a été élu meilleur joueur de national où il évolue avec Aubagne. Donc ça reste un grand espoir de l'effectif nantais. Alors que la balle part pour Haussmann en zone A qui se retrouve au contact contre Amiens et qui va peut-être essayer de trouver le centre. C'est contré par Amiens. Et Benatab récupère le ballon et la dégage en zone B. Et qui la récupère directement. Double dégagement entre les Nantais et les Auxerrois. C'est Owuzu qui met le pied sur le ballon, qui fait une mauvaise passe, qui permet au groupe nantais de monter. Deux personnes qui est trouvé par son défenseur central, deux personnes qui dégagent directement. Ce sera une touche ou un hors-jeu signalé par l'arbitre assistant de Stéphanie Frappard. Colza qui va pouvoir. Et le ballon qui repart en zone B avec Tilel Tati qui va trouver en zone A Awaziem qui repart sur son gardien Anthony Lopez. On a encore une fois ces passes entre défenseurs et gardiens. Et Tati qui va retrouver Lopez alors que Auxerre est de plus en plus pressant. Awaziem en zone A et ça part pour Francis Coquelin. Sinayoko qui était proche de faire faute, mais ce sera bon. Francis Coquelin, oh, il s'en sort très bien le milieu de terrain français. Francis Coquelin parce que Sinayoko aurait pu bien lui prendre le ballon. C'est reparti très vite. Herba Guirassi qui essayait de chercher Johan Le Penant mais qui perd le ballon. C'est Siralta qui dégagera, qui dégage sur Mensah. L'erreur de Mensah, attention. Et c'est une frappe et c'est arrêté par Théo de Persin avant d'être envoyé en touche par Mensah. Siralta qui a joué sur Mensah. Mensah qui fait une très mauvaise passe, une remise en fin de compte au milieu de terrain. Kouane se saisit du ballon, qui tente une frappe. Et c'est deux personnes qui l'ont arrêté. Et Amiens qui va partir avec une touche en zone D. Est-ce qu'il va la jouer sur Benatab? On a Ong aussi qui va essayer de proposer une solution. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel alors que la balle part au centre. Attention, Guirassi qui a la balle dans la surface de réparation et c'est récupéré par Agba qui va l'envoyer devant. Josué Casimir qui a un long ballon qui la conserve face à Le Penant. Le très beau tacle de Le Penant qui harangue les supporters, qui a permis à cette attaque auxerroise d'être arrêtée face à Casimir. Le même Casimir qui a joué une touche zone B danois qui a eu le ballon par Casimir. Akpa qui trouve Osman. Osman très remuant sur son côté, qui trouve dans la surface de réparation, toujours en zone à Namasso. Namasso qui donne la balle à Mensah. Mensah qui a le temps de centrer, un long centre. C'est Kodza qui réussit à se saisir du ballon et directement sur Herba Guirassi en zone B.
Ah bah Guirassy qui cherche et qui se fait piquer le ballon. Est-ce qu'il va réussir à gagner son duel? Et oui, il la renvoie sur Tilel Tati qui la renvoie directement devant. Mohamed, attention, le Penant qui est au contact. Et ça va être le FC Nantes qui va gagner le ballon. Et ça part tout de suite en attaque avec Coquelin. Coquelin qui a le ballon, Stéphanie Frappard qui l'a un peu gêné, le milieu de terrain français, Guirassy qui réussit à retrouver Coquelin. Mostafa Mohamed en zone C qui percute, qui a le ballon aux 30 mètres, qui écarte. Et c'est Mensa qui va dégager ce ballon. Et c'est Mensa qui a réussi à trouver le ballon entre les deux. Osman qui a essayé de chercher Casimir, Casimir qui avait les mains sur les genoux et qui n'a pas réussi à garder ce ballon, à le récupérer. C'est finalement les Nantais et le Penant qui trouve Awaziem. Tilel Tati en zone B qui va chercher en zone C le Penant qui va venir trouver Nicolas Kozza. Et ça joue assez lentement là. On fait tourner et ça repart directement en zone B puis en zone A pour Awaziem. Awaziem qui a le jeu face à lui, Sinayoko qui arrive doucement, qui retrouve le défenseur central Tati, on le rappelle un monstre de précocité, pardon, 2008 Tilel Tati. Et ça part sur Benatab en zone D qui va venir trouver le Penant et c'est contré par le capitaine auxerrois Oussou. C'est Awaziem qui récupère ce ballon, qui lui vient directement dans les pieds, qui avance avec le ballon, qui arrive dans le rond central, qui la transmet à Tati. Tati qui patiente. On voit Benatab seul sur le couloir droit qui colle la ligne. Finalement le Penant qui est trouvé entre les lignes et qui la remet à son défenseur central nigérian Awaziem. Ça tourne, attention, Awaziem qui va venir trouver Anthony Lopez alors qu'on attend la fin de la première mi-temps. On rappelle, il y avait 3 minutes de temps additionnel. Et c'est Awaziem qui a le ballon en zone A. Luis Castro qui harangue ses joueurs, qui leur demande de progresser avec le ballon. Un beau jeu en triangle qui permet à Le Penant d'avoir le ballon. Benatab et Stéphanie Frappard qui siffle la fin de la première mi-temps alors qu'il y avait une occasion nantaise qui se créait. C'est donc 1-0 à la mi-temps pour le FC Nantes après un but de Mostafa Mohamed à la 8e minute. Nous allons faire donc une pause et on va se retrouver dans 15 minutes pour la seconde mi-temps. Et nous voilà de retour pour cette seconde période au stade de la Beaujoire pour la 3e journée de Ligue 1 entre Nantes et Auxerre. 1-0 pour le FC Nantes après un but de Mohamed à la 8e minute. Et on va vous rappeler d'abord que pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc il y a un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche les zones A et B et à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et c'est reparti et c'est donc l'AG Auxerre qui a relancé ce match. C'est directement un long ballon dans la surface nantaise qui va directement sur Benatab. Et Benatab qui dégage le ballon qui ira en zone B. Et les Nantais attaqueront donc de la droite vers la gauche. Ils commenceront à défendre dans les zones C et D et vont attaquer dans les zones A et B. Pour les Auxerrois c'est l'inverse. Défense en zone A et B et attaque en zone C et D. Ce sera une nouvelle touche, cette fois-ci nantaise, dans ce début de seconde période. Plusieurs Nantais à l'échauffement. Kohn, Ablin, Leroux et je n'ai pas le dernier. Je crois que c'est Camara. Je crois que c'est Camara également. C'est reparti sur le terrain et c'est Danois qui met le pied sur le ballon. Au duel avec Benatab, le long ballon dégagé en direction de Sinayoko. Sinayoko qui est le premier sur le ballon en zone C, qui percute, qui va entrer dans la surface. La fin de frappe, la deuxième fin de frappe qui revient sur son pied gauche, qui revient sur son pied droit. C'est Tati qui gagne son duel. Tati, c'est pas fini dans la surface. C'est surtout Osman qui récupère le ballon, qui essaie de rentrer dans la surface ou qui revient sur son pied gauche, sur son pied droit. Une nouvelle fois au duel, le ballon qui essaie d'être centré, c'est Tati qui gagne. Et ça sort en touche en zone C. Ce duel, et oui, touche auxerroise à 5 mètres du point de corner en zone C, juste devant le coin entre la tribune Loire. Et Mensa qui s'est trouvé Sinayoko, mais ça repart pour Le Penant en zone C qui va vite la rendre à Akpa. Et ce sera une touche faite par Akpa pour Sierralta. Sierralta qui trouve directement Senaya et qui trouve une nouvelle fois Josué Casimir qui lui propose de dédoubler. C'est finalement Kozza qui récupère le ballon.
Et Anthony Lopez qui va avoir la balle et qui va venir envoyer directement sur Guirassy. Et ça passe à travers, ce sera une touche aux Serroises en zone A. Senaya qui vient pour Sierralta. Sierralta, ouf, le petit ballon qui aurait pu être récupéré par Mostafa Mohamed. C'est finalement deux personnes qui l'a et qui dégage, qui sera trop long. Ce sera, attention, faut faire attention là, entre Awaziem et Amiens. C'est finalement Amiens qui dégage et c'est Sierralta qui lui aussi dégage de la tête. Faut poser le ballon, messieurs. Et Casimir qui se fait chipper la balle par Le Penant et ça part en zone A avec Guirassy. Guirassy, le petit Mohamed. ballon. Oh, c'est trop long. C'est deux personnes qui récupérera le ballon après un ballon un peu long de la part de Guirassy. Et ça part tout de suite en contre du côté des Auxerrois. Danois qui a le ballon, qui est directement aux 30 mètres de la défense nantaise. Qui décale pour Osman. Osman, on le sait, très très percuteur. Qui arrive à trouver qui arrive à trouver Namasso. Qui frappe juste au-dessus de la barre d'Anthony Lopez. Ce sera un 6 mètres. Et d'ailleurs la pluie qui s'est joint à la partie. Puisque depuis la reprise de ce match, il pleut sur la Beaujoire. Les joueurs avaient été relativement épargnés par la pluie lors de la première période. À voir si ça peut avoir un impact sur le jeu lors de cette seconde mi-temps. On le rappelle, toujours 1-0 pour les Nantais à la 48e minute de jeu. Et ça part en zone C du côté des Auxerrois. Il y a Danois qui va tenter une petite traversée. Danois qui décale pour Ibrahim Osman. Ibrahim Osman, on le connaît, c'est talent dribbleur. En 1 contre 1 face à Amiens. Il déséquilibre, il rentre de la surface. Le centre, la parade d'Anthony Lopez avec ses jambes qui arrive à repousser le ballon. Ce sera une touche pour Mensa en zone C qui trouve directement Ibrahim Osman dos au jeu. Et voilà, Osman qui est en duel avec Amiens et Amiens qui a récupéré et dégagé ce ballon. Mohamed qui la rate, c'est Akpa qui en zone C va venir trouver son capitaine. Puis Sierralta qui l'envoie sur deux personnes. On est de retour dans la zone A. Dépassement de fonction pour John Le Penant au pressing qui finalement se replace et qui ordonne à Mohamed de faire le pressing. C'est Sierralta qui a le ballon une nouvelle fois pour son latéral droit Senaya. Et Mostafa Mohamed exécute le pressing demandé par Le Penant. C'est finalement Casimir au duel avec Kodza. Kodza qui fait faute avec ses bras, qui se place devant le ballon. Là, Casimir qui s'est énervé contre Kodza. Qui l'a poussé. Rien de bien méchant. Kodza qui est venu l'empêcher de jouer le ballon, c'est normal. Et c'est surtout un ballon en retrait pour Akpa sur le côté gauche pour Mensa en zone B. Et voilà, Akpa qui va venir trouver Sierralta. On repart du côté de la zone A, peut-être pour un long ballon pour Casimir dans la zone D. Non, c'est pour Sinayoko. Et c'est mal compris. Tati, on voit son manque d'expérience, qui n'a pas su juger la balle. C'est finalement Osman qui frappe. C'est contré par Amiens et c'est récupéré par Danois. Danois qui perd son duel face à Le Penant. Le Penant qui récupère la faute de Danois. Ça mérite un carton, madame l'arbitre. Et oui, c'est le jaune. Pour vous expliquer, Le Penant était en 3 contre 3, il portait le ballon. Danois qui a récupéré le maillot, comment dire autrement, de Le Penant, qui lui a arraché, qui l'a fait tomber. Et c'est un carton jaune pour le numéro 5, Auxerrois. Il y a également 4 joueurs Auxerrois qui sont en train de s'échauffer. Et les 4 joueurs qui sont rejoints par 2 autres. Et ça part tout de suite pour Guirassy en zone A. C'est contré de la tête. Il va faire une touche rapide. À moins qu'il laisse Nicolas Kodza s'en occuper. Oui, c'est ça. Il va laisser, oui, le latéral gauche français faire la touche. Mostafa Mohamed au duel qui le perd face à Sierralta. Et Stéphanie Frappard qui siffle. Coquelin qui avait pris le dessus face à Namasso. Et ce sera finalement un coup franc. On n'en a pas eu beaucoup pour les Nantais en première mi-temps. En seconde mi-temps, je crois que c'est le premier. Je crois même que c'est le premier tout court. En tout cas, des coups francs aussi dangereux. Coup franc offensif. Pour vous situer, on est en zone A, devant la tribune présidentielle. Le pied droit de Le Penant ou le pied gauche de Hong. On est à 30 mètres des buts, assez excentré de deux personnes. On a 2 Nantais qui restent en défense, c'est Benata Bekodza. Et c'est le pied droit de Le Penant qui cherche directement Awaziem. Un coup franc assez long qui va peut-être partir en touche, à moins que... Oui, ça part en touche pour les Nantais. Très bonne touche nantaise, presque au point de corner. En zone B. Si c'est joué long, c'est comme un centre.
c'est Amiens qui prend du recul, qui va essayer de jouer long. Et la pluie qui commence à être de plus en plus présente sur le terrain. De la bruine qui empêche les joueurs de bien visualiser le ballon. Attention, Amiens. Amiens qui a Benatab qui dédouble. Benatab en duel, Benatab qui revient sur son pied gauche, qui centre un long ballon en direction de Guirassy. Ça repart en zone A donc. C'est Senaya qui trouve Casimir finalement, le ballon était trop long. Le Penant qui trouve Guirassy. Guirassy, les dribbles, qui revient sur son pied droit. Guirassy au duel. Guirassy qui pousse un peu trop long son ballon, va-t-il réussir à centrer? Et c'est contré par Senaya et ça part en corner pour les Nantais à gauche du but auxerrois. Ce sera tiré de la gauche vers la droite, de la tribune Jules Verne vers la tribune Océane. Et c'est Ong qui va tirer ce coup de pied arrêté pour les Nantais. Ah non, il laisse sa place. À Nantes, on a deux tireurs de coup de pied arrêtés. Le Penant pour le pied droit et Ong pour le pied gauche. Et ce sera finalement le milieu de terrain français qui a été très en vue lors de l'Euro Espoir, qui a été un des meilleurs Français. Les Français qui se sont arrêtés en demi-finale de cette compétition. Le Penant, c'est parti, qui tire. C'est une tête de Siralta. Et c'est Guirassy qui récupère. Et ça repart en zone D pour Nicolas Kozza qui va peut-être repartir en zone A avec le Penant qui revient de son corner. Et lui va vite retrouver Nicolas Kozza en zone D. On retourne vers l'arrière pour le FC Nantes, puis directement sur Anthony Lopez. Anthony Lopez qui retrouve le roc Tilel Tati, qui lui aussi une nouvelle fois revient vers son gardien. Le FC Nantes, on voit Francis Coquelin entre les lignes et Ong et le Penant assez haut, un véritable 4-3-3 comme nous l'a vendu Luis Castro lors de ses conférences de presse de pré-saison. À voir comment ce milieu de terrain va évoluer avec les remplacements. En tout cas, c'est Tilel Tati qui a le ballon en zone D et va repartir directement sur Anthony Lopez. On voit que Auxerre presse de plus en plus, ce qui pousse Lopez à faire un dégagement sur Kozza qui va l'envoyer directement en touche. On sait que le jeu au pied n'est pas le plus grand des points forts d'Anthony Lopez. Et on voit une banderole dans la Brigade Loire, je vous la lis sur un fond noir écrit en blanc, ni aux USA, ni au Qatar, ni ailleurs. Nos championnats ne s'exportent pas, la passion ne s'exporte pas, keep football home. Alors c'est passé. Nicolas Kozza qui va renvoyer sur Benatab, Mohamed qui retrouve Nicolas Kozza. La talonnade et c'est Kozza qui perd le ballon. Guirassy au duel avec Owuzu, l'ailier français qui va sans doute faire faute. Et non, il arrive à ne pas faire faute, mais c'est tout de même une balle auxerroise. Et Casimir qui se fait chipper la balle par Nicolas Kozza en zone D. C'est dommage, le FC Nantes avait mis en place une belle action et ça, il y a eu des erreurs réalisées par Nicolas Kozza. Et c'est Naya qui va faire la touche en zone D. Il va essayer de trouver devant. Il y a Casimir, il y a Namasso au duel avec deux Nantais, Kozza et le Penant. Ce sera Namasso et c'est Kozza qui prend les devants. C'est une touche qui s'avance un peu en zone D pour le latéral droit auxerrois. Senaya qui lui là une nouvelle fois trouve Casimir. Le tacle par derrière de Coquelin qui n'est pas jugé dangereux et qui surtout permet une troisième touche d'affilée pour Auxerre. Et là également une touche qui s'avance. Senaya à 10 mètres du point de corner. On peut voir sur le banc des entraîneurs que Luis Castro s'agite un peu, il fait de longs gestes, tandis que Christophe Pélissier lui reste plutôt calme. Luis Castro qui a surtout du mal à rester dans sa zone de coach, il sort souvent de son rectangle. Et Senaya, deux ballons sur la pelouse. Voilà. C'est Guirassy qui l'a dans les mains et qui va la transmettre à Tilel Tati. On est en zone D et ça repart directement sur Anthony Lopez qui va retrouver Tilel Tati une nouvelle fois en zone D qui va essayer de dégager et non, ça repart sur Anthony Lopez. On voit que la pression auxerroise est efficace tandis que Coquelin va venir trouver Guirassy en zone A. Guirassy qui perd son duel face à Senaya et ça repart en zone D cette fois pour Auxerre. C'est contré par Francis Coquelin qui trouve Herba Guirassy. Herba Guirassy au duel avec Owuzu qui arrive à retrouver Ongle, le joueur prêté par Mayence. Au duel avec Danois. Danois qui fait tomber le Coréen, le Sud-Coréen. Ce sera finalement une touche nantaise aux 30 mètres de jeu, zone A. Et c'est Nicolas Kozza qui va s'en saisir. Pour l'instant, à la 55e minute de jeu, le FC Nantes mène toujours à 1-0.
Et un FC Nantes qui subit moins qu'en fin de première mi-temps. On les voit beaucoup plus offensifs. Toujours une pression aux Serroises, mais ils arrivent plus à se créer des occasions à l'image de celle-ci. Suite à la touche de Nicolas Cozza. Attention, une longue frappe. Ouh, la frappe de Francis Coquelin. Ouh là 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 là, elle a bien tourné. Et je crois que c'est un corner. Francis Coquelin qui était en dehors de la surface. Un ballon qui rebondit un peu. Une reprise de l'extérieur du droit qui tourne. On croit qu'elle va rentrer dans le but. Et finalement, elle passe juste à côté du poteau de la lucarne droite. Et c'est un corner du côté droit qui va être effectué pour le FC Nantes. Est-ce que ça va être joué court? On voit qu'il y a un deuxième joueur pour combiner. C'est Hong qui va la taper. Seulement 4 joueurs dans la surface nantaise. 4 joueurs nantais dans la surface auxerroise. Et ça passera à travers. C'est finalement Namasso qui l'a pour Danois. C'est récupéré par Tati. Et c'est sifflé par Stéphanie Frappard. Ça repartira pour les Auxerrois en zone A. Je crois que Stéphanie Frappard a touché le ballon, ce qui explique cet arrêt de jeu et le ballon qui repart pour Auxerre. Danois pour Mensa. Mensa qui revient vers Omoudou. Siralta qui repart sur Ouzou, le capitaine auxerrois qui est en train de diriger le jeu mais qui prend son temps. Il va repartir sur son gardien, Théo de Persin. La Brune qui ne s'arrête toujours pas et De Persin qui dégage vers Sinayoko, le duel avec Awaziem. C'est finalement Haussmann qui gagne ce duel mais qui la perd assez vite. Il y a là Mohamed qui va se retrouver au contact avec le gardien Théo de Persin qui la redégage assez facilement, mais c'est Guirassi qui sera à la retombée en zone A. Ça repart sur Cozza en zone D et ce sera pour Tilel Tati qui a trouvé Anthony Lopez. C'est passé assez vite, le long ballon d'Amiens en direction de Guirassi. C'est finalement, tu l'as dit, Tati qui a récupéré le ballon et Lopez qui a dégagé le ballon. Senaya qui passe à travers. Sinayoko, le bon ballon pour Namasso. Namasso la frappe, la parade d'Anthony Lopez. Et c'est pas fini avec Sinayoko qui essaye de se frayer un chemin, mais il est contré par les joueurs nantais. Le long ballon toujours pour Auxerre. Auxerre le centre. Et une nouvelle parade d'Anthony Lopez. C'était un centre réalisé par Senaya et donc c'est Lopez qui a le ballon dans les gants et qui cherche Benatab d'un long dégagement. La pluie qui s'intensifie à la Beaujoire. C'est finalement pour Mensa. Mensa qui trouve directement De Persin. Ce qui ne ravit sans doute pas Luis Castro de voir ses joueurs se libérer aussi vite le ballon. Alors que la tribune noire vient de lancer plein de fumigènes, voilà, une tempête de fumigènes. Est-ce que ça va arrêter le match? Pour l'instant on arrive à voir, il y a une quinzaine de fumigènes déclenchés par la tribune Loire de couleur rouge. Donc la fumée qui commence à arriver avec le vent de plus en plus en direction de la tribune air pour l'instant. Il y a une faute sifflée de la part de Tilel Tati en zone D et ça repart tout de suite en zone C avec Haussmann. Haussmann et faute de Benatab sur Haussmann. Haussmann très remant, ailier très remant. On le rappelle, prêté par Brighton, longtemps considéré comme un gros talent, le joueur de 21 ans. Il l'est toujours à Norgeland à l'époque. Et donc très remant, on le rappelle, meilleur passeur de Ligue 1 sur les 2 premières journées avec 2 passes. Et on l'a vu souvent en contact avec Amiens, parfois avec de la réussite, parfois non. Mais voilà, c'est un joueur qu'on a vu aujourd'hui qui a réussi à se démarquer. Le joueur le plus remant, depuis le début de cette partie, clairement. Malheureusement, ça ne permet pas à son équipe de remonter au score. Il y a toujours 1-0 pour le FC Nantes après un but de Mostafa Mohamed à la 8e minute. Mensa, le coup franc, c'est la tête de Mohamed qui dégage. Et la longue tête qui arrive jusqu'au pied de Akpa. Akpa qui met le pied sur le ballon, qui patiente. L'appel en profondeur de Casimir. Est-ce que Cozza va réussir à bien juger le ballon? Oui. Et c'est Coquelin et Le Penant qui n'ont pas réussi par contre à juger cette trajectoire. Namasso qui récupère le ballon pour Senaya. Senaya la frappe, c'est contré par Tati. C'est finalement Danois qui récupère le ballon d'une reprise de volée qui écarte Haussmann en zone C. Et il récupère le ballon après un ballon contré et il se fait presser. Par Benatab qui n'arrête pas le pressing. Et c'est Danois qui a le ballon, qui trouve Sinayoko. Sinayoko qui arrive à se retourner.
La frappe de Sinayoko. Ça passe juste à gauche des filets. Anthony Lopez qui a senti sa cage trembler. J'ai cru qu'il y avait but, vous avez pu l'entendre à ma voix. Mais finalement ce sera un 6 mètres pour Anthony Lopez. Sinayoko qui avait eu le ballon par Danois qui juste devant la surface a réussi à se retourner et déclencher une belle frappe du pied gauche. Et Awaziem en zone C qui va jouer avec son gardien. Et ça va repartir directement en zone A pour Guirassy. Et malgré le pressing, c'est récupéré par le Serrois qui dégage. Ong qui va trouver Mohamed. Mohamed, le petit lobe face à Danois. C'est finalement perdu le duel. Coquelin qui tacle pour une raison qui n'était pas forcément obligatoire. Benatab de son pied gauche qui arrive à trouver Coquelin. Oh, le long ballon de Benatab qui cherchait Ong. Oh là là, c'est manqué, c'est dommage. Et c'est Sierralta qui dégagera en corner en précipitation. Mais le jeu en une touche entre 3 joueurs était vraiment beau pour les Nantais. Ce sera un corner tiré de la droite vers la gauche de la tribune Océane à la tribune Jules Verne. Devant le parquage auxerrois, le corner nantais qui va être tiré. Ong, le long ballon, la tête et c'est trop long de Namasso. Guirassy qui a le ballon, Guirassy qui cherchait, oh c'était pas trop mal, qui cherchait Ong qui avait tiré ce coup de pied arrêté. C'est finalement le ballon récupéré par un Auxerrois qui cherche de Persin. Le pressing pas assez intensif au goût de Luis Castro de la part de Ong. Ou alors que Tati qui s'est effondré sur Sinayoko. Et Stéphanie Frappard qui redonne la balle aux Auxerrois à l'entrée de la zone C. Dans le rond central, le ballon, et c'est Danois qui va sans doute jouer court, on le suppose. Alors qu'un changement s'apprête à être réalisé pour le FC Nantes. Effectivement, c'est Louis Leroux qui rentre. Il va remplacer Ong. C'est Ong qui ne s'est pas énormément mis en valeur dans cette première mi-temps et même jusqu'à l'heure de jeu. Puisqu'on est à la 66e minute de jeu et c'est Louis Leroux qui rentre. Et oui, Louis Leroux qui rentre, on rappelle, il était pressenti pour être titulaire, mais finalement c'était Ong qui lui avait été préféré et il rentre. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Est-ce qu'il va réussir à permettre à son équipe de garder cet avantage de 1-0 après une petite 68e de minutes de jeu? Ces 2 premiers matchs en Ligue 1 n'avaient pas été forcément réussis pour le milieu de terrain français qui a lui aussi, comme Danois, été appelé en équipe de France Espoir. C'est Akpa qui a le ballon dans le rond central, qui écarte sur Danois. Danois qui joue court, on le rappelle, le métronome de cette équipe auxerroise. Akpa à l'entrée de la zone C qui va chercher peut-être en zone D, oui. Il va chercher Sierralta qui va venir trouver Senaya qui va peut-être tenter un centre. Il est au contact contre Guirassy et il perd. Qui a fait un appel mais c'est loupé. Et c'est Kodza qui s'effondre sur une faute de Josué Casimir. Permet aux Nantais de souffler. Et c'est Senaya qui garde le ballon dans les mains. Qui se replace. C'est Tilel Tati qui va jouer. Tilel Tati en zone D qui va laisser le ballon à son gardien Anthony Lopez. On parlait de Louis Leroux tout à l'heure, on en a légèrement parlé au moment des compositions, mais son nom fait les gros titres du côté de Monaco. Une offre de 20 millions aurait été transmise au bord de Nantais qui aurait été refusée, qui souhaite conserver son joyau, son milieu de terrain. Alors que Mostafa Mohamed en zone A a le ballon, il est pressé, il s'effondre au sol, mais Stéphanie Frappard siffle en faveur des Nantais. Ça va être c'était bien joué de la part de l'Égyptien. C'était bien joué, qui revient bien. On le sait, l'année dernière, il a passé une saison vraiment compliquée où il jouait très peu. C'était Ablin qui jouait, c'était d'autres joueurs qui étaient. C'était Moses Simon en partie qui manque au FC Nantes, on le rappelle, qui est parti cette saison. Mais là, Mohamed revient bien, a marqué ce soir, a été important pour nous, est toujours important. Et c'est joué vite. Et c'est surtout joué sur Benatab. Benatab qui revient vers Amiens. On est en zone C, ça repart en zone D avec Tilel Tati qui va trouver son gardien Anthony Lopez. Qui va repartir, qui temporise et qui retrouve Tilel Tati cette fois en zone D. Tilel Tati qui joue long et qui voit long sur Mostafa Mohamed. C'est Sierralta qui gagne son duel. Et c'est surtout Benatab qui presse très fort ou Akpa, le petit geste qui a permis de sortir du pressing de Benatab, de garder le ballon et de le transmettre à De Persin. Qui repart directement sur Akpa en zone B.
Il va, et voilà, une longue transversale vers Senaya en zone A, mais Guirassy la touche de la tête. Guirassy qui s'interpose, mais c'est Senaya qui récupère le ballon, qui aura le dernier mot, qui cherche Casimir. Casimir qui loupe son ballon et c'est très mal joué de la part de Koza qui protégeait son ballon, mais c'est Namaso qui récupère. Namaso qui arrive à trouver Danois. Danois qui trouve Sinayoko. Sinayoko qui se retourne. Sinayoko aux 30 mètres qui revient sur son pied droit, qui revient sur le couloir droit. Josué Casimir qui arrive à rentrer dans la surface, qui est là, qui tente une frappe et c'est surtout une claquette réalisée par Anthony Lopez. Au départ, c'était un loupé de Nicolas Koza, Léo. Et oui, effectivement, après ce loupé, on a vu Sinayoko qui a été très dangereux, qui a réussi à trouver Casimir. Et Casimir, voilà, qui a réussi à se frayer un chemin parmi la défense et tenter cette frappe. Ce sera un corner à la gauche du but de Anthony Lopez. Corner auxerrois. Corner auxerrois tiré de la tribune Océane vers la tribune jaunelière. Qu'attend Stéphanie Frappard? C'est parti, c'est tiré, c'est une tête de Sierralta. Et ce sera un 6 mètres. Ce sera un 6 mètres, la tête qui passe vraiment loin du cadre d'Anthony Lopez. On est toujours à la 67e minute de jeu. Et 1-0 pour les Nantais. Oui, effectivement, après un but assez tôt dans le match, à la 8e minute de Mostafa Mohamed qui, après avoir passé plutôt au travers des mailles de la défense, il a réussi à marquer en 1 contre 1 en tirant à la droite du gardien Théo de Persin. Un bon ballon piqué qui passe au-dessus du gardien et à moitié enroulé, mais revenons en direct. Ouh là là, c'était Guirassy qui aurait pu marquer, mais c'est finalement De Persin qui récupère le ballon au premier sur un long dégagement, qui a joué assez vite sur Agpa. Agpa qui trouve Danois. Danois qui est vraiment seul entre les lignes, qui réalise une vraie belle performance, hein, le capitaine des équipes de jeunes en France. Senaya en zone A qui va venir trouver Danois qui cherche à Sinayoko et c'est finalement Tati qui prend le dessus. Excuse-moi, je te coupe Léo, mais Tati fait vraiment une belle performance et impressionnant en défense nantaise. Et Mostafa Mohamed qui envoie le ballon en touche, sera une touche pour Senaya à l'entrée de la zone D. Il retourne en zone A directement avec Sierralta qui va venir trouver le capitaine Owusu. Owusu qui écarte sur le côté gauche en zone C sur Osman. Osman les dribbles, oh là là, il est très percutant, il arrive à retrouver Namaso qui arrive à armer une frappe. Et c'est contré. Et ce sera un hors-jeu, hein. Oui, c'est ce que je pensais. Le ballon qui est contré par Louis Leroux et qui tape dans les jambes de Sinayoko. Sinayoko qui était signalé hors-jeu. Ce sera finalement un coup de pied arrêté. Alors on voit que 2 joueurs, notamment, il me semble que c'est Kwon et Mathis Ablin qui vont rentrer du côté des Nantais. En effet, hein, Luis Castro qui est adepte de faire des changements assez tôt. Louis Leroux qui est rentré à la 65e et on va être à la 70e minute de jeu. Et c'est sans doute Mathis Ablin et Kwon qui vont entrer sur la pelouse de la Beaujoire. Le long dégagement d'Anthony Lopez en direction de Benatab. Et oui, on est en zone B. Danois qui va essayer de trouver son coéquipier, mais qui... Oh là là, c'est Coquelin qui est tombé. C'est finalement Osman qui est trouvé. Osman qui arrive à centrer du pied gauche. C'est finalement... Ouh là là, Sinayoko... Oh, c'est contré par Lopez après une frappe. Osman qui a centré, c'est contré par les défenseurs. C'est Namaso. C'est un Namaso qui a essayé de frapper. C'est Anthony Lopez qui s'est bien interpellé. Benatab qui repart du côté de la zone B. Il réussit à passer 2 joueurs, mais il ne passera pas le dernier défenseur. Ça part en touche nantaise. En zone B, le public est en feu. Ils étaient 3 hein, pour essayer d'arrêter Yacine Benatab. Ça part d'un but à l'autre. Ce sera finalement une touche pour les Nantais. Et du coup, à la les changements vont pouvoir être effectués, je pense. Oui, c'est ça. Kwon et Ablin qui attendent, alors que Luis Castro demande le changement. Qui va sortir, à ton avis, Léo? J'aurais bien Coquelin à la place de Kwon. Et peut-être Mohamed à la place d'Ablin. C'est ce qui paraîtrait le plus logique. Ce sera finalement Guirassy qui sera sortant face à Ablin. Et ce sera Coquelin, tu as eu raison, face à Kwon. Enfin, du moins à la place de Kwon. Guirassy qui a été remuant mais qui a eu pas mal de déchets. Je sais pas ce que tu en as pensé de son match. On a eu quelques bonnes actions au début. Il est notamment impliqué sur le but de Mohamed et surtout une très belle action dès le début du match. Mais après c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup moins, notamment dans la seconde période. À voir si Ablin va réussir à prouver sa valeur, hein, lui qui on rappelle qui a reçu une offre de transfert de 30 millions d'euros de la part de Wolverhampton. Et voilà, cette offre qui a notamment a été refusé par le board nantais. Ablin qui a été clairement le maître à jouer du FC Nantes la saison dernière. On a 3 changements du côté de la JOCR avec l'entrée de El Azouzi,
de Koulibaly et de Hoppegaard. El Azzouzi qui a été prêté par Bologne et qui n'était pas assez et suffisamment en forme pour démarrer. On a Sierralta qui sort. Et je crois que c'est Ibrahim Osman également qui sort pour la rentrée, tu l'as dit, de Frédéric Hoppegaard. Il y en a toujours deux Nantais qui s'échauffent, hein. C'est Demen Tabibou et Camara. Les joueurs qui se mettent en place du côté d'Auxerre comme du côté du FC Nantes. Ce sera une touche nantaise, on le rappelle, de Amiens à 15 mètres du point de corner devant le parquage auxerrois. La longue touche sans doute en direction de Mathis Sabline. On peut le... En tout cas, c'est ce que nous laissent croire les joueurs et ce sera le cas, oui. Mohamed qui essaie de la récupérer, mais non. Ouh là là, C'est une reprise tentée par Le Penant, c'est assez écrasé. Ce sera dans les gants de deux personnes. Et on le rappelle, Mathis Sabline qui a joué à la JOCR, qui a été prêté par le FC, par le Stade Rennais pardon, à l'époque, qui a eu un prêt de 6 mois ou d'un an, 6 mois de mémoire, qui n'a pas été concluant juste avant de rejoindre le FC Nantes. Sous forme de prêt, puis sous forme d'achat. C'est ça, le FC Nantes qui avait déboursé 10 millions d'euros, on le rappelle. D'où les demandes assez hautes de Kita concernant son départ. Le long ballon en direction de la rentrée. Et Lopez qui dégage ça. Lopez qui dégage ça en zone B alors que ça repart en zone C avec Danois qui va venir trouver Sinayoko, mais c'est l'Euro qui récupère le ballon. C'est l'Euro qui... Attention à ne pas la perdre, hein. Il l'avait perdu, mais c'est Sinayoko qui a fait faute et ce sera un ballon pour le FC Nantes et pour son défenseur central droit, Chidozie Awaziem. On voit quand même une défense centrale moins sollicitée. On voit plus les latéraux sollicités dans la seconde période. Awaziem et alors Tati continue sur sa bonne lancée, mais c'est vrai qu'Awaziem on l'a moins aperçu dans cette seconde période. Il a été moins attaqué, j'ai envie de dire. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les supporters nantais de voir que leurs défenseurs centrales sont moins sollicités. C'est que le FC Nantes arrive à plus mettre le pied sur le ballon. Alors que je crois que c'est Senaya après Senaya, un choc avec Mohamed. Il se tord de douleur, il a peur pour son genou. C'est Akpa qui a le pied sur le ballon et quand Senaya qui arrive à se relever, je pense qu'il a eu plus de peur que de mal, hein. Mais c'est surtout lui l'Euro qui presse deux personnes. Et Benatab qui va aussi à son tour face à Akpa. Akpa qui arrive à conserver le ballon, Casimir qui appelle contre appel, qui revient, qui arrive à mettre le pied sur le ballon, qui se retourne. Mensa qui est trouvé en zone, c'est la balle en profondeur. Attention à ne pas faire faute, Chidozie Awaziem, oulala. Ça glisse mais pas assez pour Stéphanie Frappard qui ne siffle rien. Oh, j'ai eu peur. Il y a eu un léger contact, il est tombé. Et on repart il s'est relevé assez vite. En zone D directement avec Tilel Tati qui a trouvé son latéral gauche, Nicolas Kozza qui perd le ballon. Et qui le récupère. Il la récupère instantanément. Oh là là, Mohamed qui a été repositionné à gauche. Mostafa Mohamed, la place de l'extérieur du droit en profondeur qui cherchait Nicolas Kozza. Nicolas Kozza qui est moins rapide que Senaya, qui la met à deux personnes qui patientent. Pressing d'Ablin, Danois trouvé entre les lignes pour Namasso. Namasso qui ne se retourne pas, qui cette fois-ci réussit à se retourner, ce qui suscite l'incompréhension du coach nantais. Sinayoko qui est signalé hors jeu par l'assistant de Stéphanie Frappard. 75e minute de jeu et toujours 1-0 pour le FC Nantes. Après on rappelle un but de Mostafa Mohamed à la 8e minute de jeu. Sur une passe décisive d'Herba Guirassi. Et pour ceux qui nous suivent sur le live YouTube, il pleut toujours à la Beaujoire. C'est moins fort, c'est toujours de la bruine. Mais je pense que ça empêche un peu de bien voir de la part et surtout pour nos supporters présents en tribune Erdre. Et voilà, Anthony Lopez qui va venir trouver Tilel Tati en zone D. Tilel Tati qui progresse avec le ballon, qui trouve Nicolas Kozza. Nicolas Kozza, Mostafa Mohamed qui a réussi à mettre un 1-2. C'est finalement faute de Nicolas Kozza sur Koulibaly. Oui, c'est Koulibaly qui a réussi à s'interposer entre l'Égyptien et le Français. Ce sera un ballon à terre pour El Azzouzi. On le rappelle, prêté par Bologne qui jouera la Ligue Europa cette saison. Il est rentré avec deux autres de ses coéquipiers. El Azzouzi, hein, c'est les seuls
Une seule période de changement au Serroise pour l'instant. On le rappelle, hein, El Azouzi, Koulibaly et Hopgard qui sont rentrés sur le terrain pour la JOCR. Owusu qui trouve Mensa qui progresse avec le ballon, qui retrouve Danois qui arrive à voir Sinayoko qui réussit très bien à dézoner. On voit Tilel Tati qui lui aussi dézone et et ça repart en zone C avec Benatab qui va partir sur son aile droite, mais il va être rattrapé, je crois, par El Azouzi, qui a réussi à couper l'ailier français, Awaziem au contact avec Sinayoko. Il y a faute, madame l'arbitre. Et c'est pas le ballon sifflé. qui est conservé pour les Nantais, mais je pense qu'Awaziem fait faute hein, sur Sinayoko, mais et c'est d'ailleurs lui qui a le ballon et qui la passe à Kwon. 1-2 entre les deux joueurs. On repart du côté de la zone D avec Tati qui repart avec Anthony Lopez. Awaziem. Je le disais, hein, Tati qui voit Sinayoko redescendre, chercher entre les lignes et qui le suit comme son ombre. Hein, mais Sinayoko qui est un vrai bon joueur de Ligue 1 et qui arrive à se retourner. Et Kwon qui trouve Tati en zone D, qui retrouve Awaziem. Non, c'est pas Awaziem. C'est Kwon hein, qui a le ballon et qui, cette fois-ci, trouve Awaziem. Tu le disais. Willerow qui était redescendu. Willerow qui arrive à se retourner, qui trouve Mathis Sabline entre les lignes. Mathis Sabline qui entre dans la surface de la droite vers la gauche. Mathis Sabline qui revient sur son pied gauche. Oh, c'est mal joué, qui essayait de chercher en profondeur un Nantais qui était revenu sur son pied gauche. Et c'est finalement un ballon au Serrois. Et c'est Tati qui arrive parfaitement à s'interposer et qui a réussi à trouver Kwon en 1-2. Kwon lui-même. Tati en zone D qui repart en zone C sur Kwon. Kwon a l'air d'être descendu. Ouais, il est très bas entre les deux centraux. On l'avait vu face au Paris FC déjà réaliser ce genre de placement. Et c'est finalement un ballon contré par Sinayoko, mais c'est bien récupéré par Le Penant. Le Penant qui progresse, Le Penant qui voit Mohamed à sa gauche et il perd la balle. Le Penant, il s'est loupé. Hein. C'est clairement loupé, Johan Le Penant. Le ballon allait trop vite pour lui, il n'a pas réussi à le contrôler. Alors qu'il avait Mohamed tout seul à sa gauche. C'est reparti avec Danois qui a le ballon face au jeu. Je me demande combien de ballons a touché Danois à la fin de cette période parce que vraiment il a beaucoup le ballon, le milieu de terrain français. Et c'est El Azouzi qui a le ballon cette fois-ci. Qui va envoyer en zone C son ailier, mais c'est raté. Et ce sera une touche serroise en zone C de la part de Mensa. Mensa qui revient en retrait sur Agpa pour Owusu. Owusu lui aussi hein, est pas mal redescendu entre les deux centraux dans cette seconde période. Et El Azouzi qui dépassement de fonction, le double contact qui permet de trouver Owusu, qui permet de trouver Senaya le centre. La frappe d'Hopgard qui passe juste au-dessus, qui passe surtout des Stéphanie Frappard qui désigne le point de corner. Je ne l'ai pas vu dévier, mais en tout cas, ça doit être corner. C'est Danois. Il y a un corner donc dans la zone C à gauche du but nantais. On rappelle, hein, la JOCR qui a procédé à 3 changements. Ibrahim Osman, Siralta et Josué Casimir sont sortis. Les rentrées de Lasso Koulibaly, Oussama El Azouzi et Frédéric Hopgard. Côté nantais, 3 changements également. Et on vous les dira juste après ce corner tiré de la JOCR. C'est finalement une tête de Mostafa Mohamed. Et ça presse. Alors que Senaya va retenter un centre peut-être. Et c'est contré par Nicolas Kozza. Et là aussi ce sera une touche aux Serroises presque en corner. Hein. C'est dans l'arc de cercle du point de corner. Ce sera Senaya qui va faire cette touche. Et ça part, attention. Senaya qui la retrouve. Senaya, oh la faute, la vilaine faute, c'est pas sifflé. C'est pas sifflé, c'est surtout Le Penant qui arrive à trouver Mathis Sabline. Mathis Sabline qui prend le dessus face à Agpa. Mathis Sabline de vitesse face à Danois. Mathis Sabline qui est rentré dans la surface, qui est sur son pied gauche. Le centre-tir. Oh le poteau. Le poteau, c'était dévié par Danois et ça a touché le poteau gauche de Persan. On a failli croire à un but. Vous l'avez plutôt entendu à notre voix qui et oui, s'est arrêté. Ablin au contact. C'était bien joué de la part d'Ablin. Qui a tiré le ballon à lobé le gardien et ça a touché le poteau droit. C'est reparti très vite. C'est Koulibaly sur le côté droit face à Kozza en zone D. Qui est au duel. Il n'arrive pas à trouver. C'est finalement très bien trouvé. Et c'est le but au Serrois. Quel magnifique but de la JOCR. Stéphanie Frappard qui lève la main.
Oula, ce serait hors-jeu. Alors pour vous recontextualiser le potentiel but, pour l'instant c'est hors-jeu et ce serait une chance pour les Nantais. Koulibaly qui a trouvé en une de Namasso. Namasso qui la remet à Koulibaly. Le centre pour, je crois que c'était Ouzou qui a tiré et qui a trouvé le petit qui avait filet droit. trompé Anthony Lopez dans son petit filet. C'est finalement Anthony Lopez qui va pouvoir dégager. Elle demande de patienter, Stéphanie Frappard, à Ouzou pour lui expliquer ou pour lui dire pourquoi le but n'est pas valide. En tout cas, pour l'instant, son choix n'a pas l'air de se modifier. On rappelle que le but de Mostafa Mohamed à la 8e minute avait eu le même traitement, mais cette fois, ce n'est pas accordé par Stéphanie Frappard. Oui, le but avait été signalé hors jeu et finalement ça ne l'a pas été. Ce sera Anthony Lopez qui dégagera dans sa surface. Anthony Lopez qui cherche l'eau en direction de Mostafa Mohamed. Choix étonnant de la part de Luis Castro de mettre Mostafa Mohamed couloir gauche et Mathis Sabline dans l'axe. Et c'est une faute pour Auxerre dans la zone A. Faute de Mathis Sabline. Ouais, un duel à l'épaule que Mathis Sabline en tout cas jugé à l'épaule et finalement le Serrois a été déséquilibré. Et un changement au Serrois avec l'entrée du numéro 9 Bahir Hubert, excusez-moi de la prononciation qui peut-être n'est pas la bonne. Mais en tout cas c'est le numéro 9 qui va entrer et c'est Mensa qui va sortir le latéral gauche pour l'entrée d'un attaquant. Choix plutôt offensif. Christophe Pellissier va essayer de chercher le point du nul en tout cas. Oui, il le montre à Sinayoko, 2 numéro 9. Sinayoko qui va sans doute tourner, le numéro 10 qui va sans doute tourner autour du numéro 9 Ber. Et c'est Akpa qui a le ballon en tout cas après cette faute de Mathis Sabline. Ouzou qui écarte une nouvelle fois vers Akpa. Et oui, ça repart tout de suite en zone D avec l'ailier droit au Serrois qui se fait contrer le par retour Mostafa de Mathis Mohamed. Sabline, le retour de Mostafa Mohamed qui harangue les troupes. Un retour très important. Il fait un vrai bon match Mostafa Mohamed en plus de son but qui a permis à l'attaque auxerroise d'être coupée et surtout à Auxerre d'avoir un corner. C'est Danois qui va le tirer de la droite vers la gauche. Danois qui lève la main et qui tire. Ce coup de pied arrêté sera en direction de Sinayoko, mais c'est la tête avant ça d'Amiens et c'est Benatab qui presse Hopgard ou duel dans la surface. Sinayoko se met au sol, tombe. Que s'est-il passé? Sa chausse. Contact. Et là c'est Stéphanie Frappard qui va venir recadrer Koulibaly après un contact avec je crois que c'est Mathis Sabline. Non, c'est pas Mathis Sabline qui est au sol, je crois que c'est Johan Le Penant. Mais il y a surtout et toujours Sinayoko qui est seul dans la surface, à qui il manque une chaussure, il est au sol. Et Stéphanie Frappard qui va voir Sinayoko qui a l'air un peu plus en méforme que le joueur nantais. C'était bien Le Penant qui était au sol ou peut-être le Roux. En tout cas c'était un milieu français. Et Sinayoko qui est toujours au sol, qui ne se relève pas. Est-ce que Stéphanie Frappard va être appelée à l'oreillette concernant une potentielle faute? Il va y avoir deux changements de la part des Nantais avec l'entrée notamment de Hamadi Camara mais également de Tabibou. En effet. Et Sinayoko qui est toujours au sol. Si Stéphanie Frappard est appelée pour une potentielle faute, je crois qu'elle serait dans la surface. Mais elle appelle à retrouver le jeu. Ce ne sera pas un potentiel penalty. En tout cas pour la Auxerre. Ce sera un ballon pour les Nantais. Alors qui va se faire remplacer par Tabibou et Camara? On va le savoir tout de suite. Le quatrième arbitre qui prend le panneau de changement. Je pense que Benatab va sortir. Et c'est bien le cas. Benatab qui sort, entrée de Demen Tabibou. Potentiellement pour le couloir droit. Voilà, Benatab qui est ovationné par le stade de la Beaujoire. C'est également Mostafa Mohamed, le buteur, qui va sortir et remplacé par Hamadi Camara. On est toujours à la 85e minute de jeu. Et oui, on a donc un changement total de l'attaque nantaise. Alors que Stéphanie Frappard attend. Elle est avec le gardien Théo de Persin et un autre joueur. Et voilà, Mostafa Mohamed. Persin qui est entré, qui a rejoint le milieu central pour discuter avec son capitaine et Madame Mostafa Mohamed qui prend un peu de temps et Stéphanie Frappard qui le rappelle à l'ordre. Oui, Mostafa Mohamed qui prend vraiment du temps à sortir. Et c'est le cas. Il est applaudi par les supporters et lui-même applaudit les supporters. Un beau geste de communion entre
entre tous ces protagonistes. Mais c'est surtout Ouzou qui repart avec le ballon à terre. Danois qui écarte vers Namassi. Namasso, pardon, excusez-moi. Et ça repart tout de suite en zone D. El Azouzi qui dribble le défenseur central, qui repart sur Danois. Ça part pour l'ailier droit. C'est Koulibaly, il me semble. Ah non, c'est toujours Senaya. C'est Senaya. Toujours, le retour défensif de Camara. Et là, c'est Koulibaly. Koulibaly qui pose un peu trop son ballon. La faute contact entre Koulibaly avec le Penant. Et c'est une faute de Koulibaly pour le Penant. Ce sera un carton jaune pour El Azouzi. Je crois que oui, El Azouzi est venu réclamer assez fort devant Madame l'arbitre et ça a été jugé trop par Stéphanie Frappard. Et on va avoir une entrée du côté de la JOCR. C'est le numéro 34, Rudy Matondo, qui va rentrer. Rudy Matondo qui est considéré comme le plus gros espoir à l'heure actuelle du centre de formation de la JOCR, un numéro 6 avec le numéro 34 dans son dos. Et il remplace le capitaine Oussou qui passe le capitanat donc à Akpa. Et oui, Rudy Matondo, en 2008, qui a été très intéressant avec l'équipe de France. Si ce n'est pas pour le tournoi de Toulon, c'était dans les catégories jeunes de l'équipe de France. Et on va voir son entrée. Alors, il reste 3 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et Anthony Lopez qui va débarrasser la balle au niveau de la zone A. Et là, on voit une pression nantaise. Oh, le Mati Sabline qui a réussi à un magnifique geste, qui centre. Ah, il cherche quelqu'un en retrait, mais il n'y avait personne. Tabibou qui va réussir à conserver le ballon avec Amiens. Ils sont 2 contre 2. Allez, messieurs. Ah, c'est mal joué. C'est le ballon qui la passe à Danois. C'était mal joué de la part de Amiens qui a essayé de chercher Louis Leroux. Et c'est finalement un dégagement lointain de Chilosi Awaziem dans le parquage auxerrois. Ce sera une touche pour la défense auxerroise. Matondo qui a le ballon, qui se retourne, qui avance. Qui de la zone B passe à la zone A. Senaya qui trouve Koulibaly. En zone C, Senaya qui a dédoublé. Koza qui va venir trouver Amadi Camara, on connaît sa vitesse. Amadi Camara qui sur son pied gauche va essayer de centrer le centre d'Amadi Camara dans la bonne zone. Ce sera finalement coupé par El Azouzi. Et Camara qui n'a pas dit son dernier mot. Camara il l'envoie directement dans la tribune Erdre. Et sera un 6 mètres pour Théo de Persin. Camara qui avait réussi à faire un grand pont, mais avec un grand tir du pointu qui a été directement, tu l'as dit, en tribune. C'est reparti. El Azouzi qui a écarté pour Senaya. Et ça part tout de suite en zone D. Sinayoko. Ouais, en duel avec Tilel Tati. Sinayoko ne s'est pas retourné. Il a réussi à trouver Koulibaly. Koulibaly, la fin de centre. Koulibaly qui cette fois-ci arrive à centrer. Et qui tape dans les fesses de Koza. Et c'est Le Penant qui a le ballon, qui écarte pour Mati Sabline au duel avec El Azouzi. Et pour l'instant c'est El Azouzi qui remporte ce duel dans la zone A. D'homme puissant, hein, un duel qui a été gagné, tu l'as dit, par le Marocain. Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette seconde période. La pression est à son maximum au stade de la Beaujoire, alors que je vous rappelle, il y a actuellement 1-0 pour le FC Nantes suite à un but de Mostafa Mohamed à la 8e minute. Kevin Danois qui a le pied sur le ballon, qui revient pour El Azouzi. El Azouzi qui écarte sur Rudy Matondo. Matondo qui a le jeu face à lui, qui arrive à trouver Koulibaly entre les lignes. Matondo qui rejoue sur El Azouzi. Akpa qui va trouver en zone C Hopgard qui a la possibilité de faire un centre du gauche. Ce sera finalement une nouvelle touche pour Auxerre. Auxerre qui joue très vite la touche par Hopgard. Akpa qui a le ballon, qui arrive à trouver entre les lignes Namasso. C'est la dernière chance pour Auxerre, en tout cas l'une des dernières chances, alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. Akpa qui va venir contrôler, stabiliser le ballon en zone C. Tous les joueurs sont dans la moitié de terrain nantaise. De Persin qui lui est presque dans le rond central. C'est Baer qui trouve Matondo, le pressing de Le Penant sur Matondo. Matondo qui revient sur son pied droit et qui sort de cette zone de pression et qui trouve El Azouzi qui lui aussi, comme Tilel Tati, progresse avec le ballon, qui écarte sur Hopgard. Hopgard dans la zone C qui revient en retrait sur Akpa. Et on retourne dans la zone D avec Matondo qui va venir essayer de trouver Senaya. Il trouvera plutôt Koulibaly. C'est Senaya maintenant qui récupère le ballon, qui rejoue sur Matondo. Voilà, on fait tourner, on repart en zone D avec Akpa qui va venir chercher
Hoppegaard, attention, qui va tenter un centre. Oui, Il y a eu duel entre Awasier, mais il y a un joueur d'Auxerre au sol. C'est un 6 mètres qui est annoncé par Madame l'arbitre, Tilel Tati, qui vient prendre des nouvelles du joueur auxerrois qui reste au sol. Madame l'arbitre est à ses côtés. Ça sent un peu la fin pour Auxerre, hein, qui aimerait bien pousser dans les dernières minutes de jeu, mais le FC Nantes mène encore 1-0. On est à la 90e minute et 2 minutes de plus de temps additionnel déjà effectué sur les 4 annoncés. Lopez qui demande à ses joueurs d'avancer, de se mettre dans la zone A et de se regrouper du côté gauche. Camara là, qui se recentre. Ce sera un long ballon, hein, sans doute du côté de Mathis Sabline. Mathis Sabline, on connaît sa puissance dos au jeu. Ce sera de son côté qui perd le duel face à Rudy Matondo. Le long ballon en direction de Ber et Tilel Tati, c'est finalement Chidozie Awasiem qui la dégage. Kodza qui essaie de dégager le ballon. Et il redégage de la tête alors que c'est Le Penant qui est au contact. Le Penant qui arrive à ressortir le ballon vers Camara. Camara en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline qui s'effondre. El Azozi a touché avec sa main le visage de l'attaquant français qui est au sol. Et ce sera un coup franc à l'entrée de la zone A pour les Nantais, alors que l'ensemble du stade est en train de pousser pour peut-être un deuxième but, ou en tout cas pour ne pas en concéder un juste après. C'est assez bien joué, je dirais surtout assez roublard de la part de Mathis Sabline. Il s'est effondré, il reste 1 minute de temps additionnel. Peut-être le FC Nantes va pouvoir prendre les 3 premiers points de cette nouvelle saison de Ligue 1 à cette 3e journée. Ce sera Tilel Tati qui va dégager loin en direction de Mathis Sabline. Ça sera une tête, ça va partir directement en touche pour les joueurs nantais. Et ça va être Nicolas Kodza qui va effectuer cette touche dans la zone A. Il récupère le ballon. Tilel Tati qui encourage Kodza à jouer long en direction sans doute de Camara ou d'Ablin. Ablin au duel. Ce sera Ablin qui arrive à se retourner, qui revient sur son pied droit. Ablin qui va se mettre au point de corner, hein. Il va essayer de conserver le ballon, il le perd finalement. Et touche aux Serroises. C'est Senaya qui va sans doute jouer une touche. On est dans la zone A. Et Stéphanie Frappard. Le FC Nantes a gagné son premier match en Ligue 1 pour la 3e journée avec un but de Mostafa Mohamed en première mi-temps à la 8e minute de jeu. Et oui, après un match assez serré, hein, on a eu pas mal d'actions des deux côtés. Un jeu de possession plus proéminent de la part de la Auxerre en fin de première période et un réveil un peu nantais dans la seconde. Ça a été compliqué de se départager, mais ce but en tout début de match a permis au FC Nantes de prendre les 3 points lors de cette 3e journée de Ligue 1. Un véritable ouf de soulagement avec une victoire des Nantais laissant Luis Castro et ses joueurs souffler un peu dans cette course de maintien. Regard tourné vers Nice pour le prochain match. Amis supporters, on vous souhaite un bon retour après ce Nantes-Auxerre et on se retrouve pour la réception de Rennes et le retour de beaucoup d'anciens Nantais. Merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France, ASA. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs en replay seront sur la page YouTube ASA France. Au revoir Pierre, à la prochaine. À la prochaine, on vous l'a dit, prochain match contre le Stade Rennais. Bonne soirée à tous.